Good morning, good morning. Good morning, Houston, man. Le portable là où j'ai mis ça là, je sais pas si c'est safe. Je vais voir si je vais trouver quelque chose pour ajuster ça un peu. Mais ça va, ça ne me dérange pas, juste que ça danse un peu. Okay. How you doing? On peut faire demande. J'aime pas trop les demandes, hein, parce que demande là, ça devient bavardage. Si ta demande ne va pas devenir causerie, et que tu vas juste poser questions et descendre, d'accord, mais si c'est... Ben, moi, je n'aime pas faire causerie sur mon live. Good morning. Are you working at home? Today is Martin Luther King Day. So, yes, I'm doing school work today. Moi, je suis son statut étudiant. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si tu es étudiant, que tu arrives à épouser quelqu'un, que tu chantes ton statut, d'accord, mais je ne sais pas comment. Il n'y a pas moyen de le faire par magie, d'accord. Et je sais que aussi parfois, si tu as la chance, après tes études, tu trouves un bon boulot, la compagnie peut appliquer pour la Green Card pour toi. Ce qui n'est pas facile, d'autres disent que c'est facile, ça dépend de ton domaine. C'est les deux moyens que je connais, sinon je ne connais pas le processus. Je n'ai pas au boulot. Aujourd'hui, c'est férié. C'est Martin Luther King Day, donc c'est férié. Est-ce que les USA donnent le visa de travail? Certains arrivent à trouver des visas de travail, mais c'est difficile pour les Africains de trouver des visas de travail de là-bas. Pas comme ce qui se passe au Canada, non, ça ne se passe pas ici. C'est complètement différent. Ici, c'est qu'une entreprise se recrute et applique pour toi. C'est très difficile si tu es africain. Et les Européens arrivent à utiliser ces méthodes-là, mais les Africains, c'est compliqué. You look gorgeous. Thank you. Thank you. I appreciate it. How are you doing? Are you working today? Bonsoir, Fafa. Enfin, j'ai envie de te rencontrer. Hein. Ça me rencontrer seulement là. Faut prier qu'un jour ça arrive. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Je suis être humain comme vous. Hein. Moi, je suis comme vous. Je fais tout comme vous, d'accord. Donc, je comprends qu'il y a des ventes, mais je suis pareil, quoi. Donc, ça veut dire que le jour qu'on se rencontre, on va se rencontrer, rien ne va changer. Je serai la même personne. Parfois, même, je suis timide quand je rencontre les gens que je connais. Mais les gens qui me connaissent en ligne, je suis timide. De revenir sur Paris. Ah, Paris, là. Je sais pas. C'est que si je dois venir encore à Paris, c'est que j'accompagne quelqu'un là-bas. Mais moi-même, prendre mon argent encore aller là, c'est pas évident. J'ai déjà vu ce que je voulais voir, donc c'est bon. Mais après, bon, si quelqu'un me dit, ok, viens, on va se promener à Paris, pourquoi pas. Est-ce qu'un parenté peut envoyer un cousin sans visa? Est-ce qu'un parenté peut envoyer son cousin sans visa? T'as envoyé où? Le parenté est où? Toi, mais tu es où? Je comprends pas trop. Est-ce que genre le parenté est ici? Mais non, c'est difficile quoi. Peut-être que la personne peut t'inviter avec visa visiteur. Mais à part ça, la personne ne peut pas. Sans visa même là, c'est quoi? Je comprends pas moi. Bonjour madame. Entre un visa fiancé et un visa mariage, quel est mieux? Mariage est mieux. Bon, c'est deux choses différentes. Mariage est mieux. Fiancé, ça dépend de votre relation. Franchement, tu vois que tu t'entends cool avec la personne et tout, c'est bon. C'est mieux. Moi, je dis, bon, ce serait mieux. Je dis les deux, ça dépend. Genre, peut-être que vous aimez trop, mais la distance et le temps que. Attendez, je vais chercher quelque chose pour caler le portable. Et voilà, c'est trop long. Ça aussi, c'est trop court. Je pense que là, c'est mieux.
c'est presque mieux. One more, quelque chose encore pour caler un peu. C'est que le portable, de toute façon, j'ai mis ça, c'est en train de dandiner, parce que je ne kiffe pas trop. Attendez, je vais répondre à vos questions. Il faut que je stabilise le portable. Voilà, je pense que maintenant ça devrait aller. Okay. Visa fiancé, c'est que quand tu viens comme en tant que... Tu viens après 90 jours, vous devez vous marier. Maintenant, après le mariage, il faut attendre peut-être 2 ans encore pour que tes papiers sortent, tu vois. Donc, c'est un temps trop long pour que tu restes à la maison sans travail. Ça amène des frustrations et tout. Maintenant, si c'est votre choix, c'est bon. Maintenant, si tu as la possibilité de faire mariage, c'est mieux parce que là, tu viens, en quelque temps, tes papiers sortent. C'est vrai que tu vas faire les 2 ans qu'il faut attendre là au pays. Mais en même temps, si tu viens ici, tes papiers sortent juste du travail. Donc, ça dépend de vos relations. Tu vois que vos relations, c'est free, il n'y a rien plus. Tu peux venir, vous enchaîner les choses, c'est bon, quoi. Tu comprends? Maintenant, c'est compliqué. Mais il faut, c'est à vous de voir. Sinon, les deux sont bons. Si j'ai ma mère aux USA, quel visa peut utiliser pour rejoindre les visites? Pour rejoindre visiteur. Pourquoi tu veux rejoindre visiteur si ta mère est ici? Elle n'a qu'à appliquer Green Card pour toi. C'est vrai que si tu as plus de 21 ans, ça va prendre beaucoup de temps. Mais moi, je vais dire de faire ça, quoi. Maintenant, si ta mère est ici et tu veux visiter, c'est mieux qu'elle passe par une autre personne pour t'inviter. Si la personne t'invite et que ça, Dieu merci, on te donne le visa visiteur, tu viens. Comme ça, tu restes ici, tu fais ajustement de statut. Comme ça, si tu as déjà ta maman ici, tu appliques pour l'ajustement de statut. Et tu n'es plus obligé de retourner. Parce qu'avec elle, tu peux ajuster ton statut. Vous prenez un avocat, ça va vite passer. Maintenant, si elle t'invite visiteur, c'est même pas sûr qu'on va te donner. Par exemple, c'est que tu ne vas pas partir. C'est compliqué. D'accord. Visa. Ajustement de statut, visa visiteur. Ou soit tu restes là-bas, elle applique pour la green card pour toi. Ça dépend de ton âge. Salut tout le monde. Je suis au Bénin, il est là-bas en Amérique. Il ne peut pas te faire venir sans visa. C'est la brosse que tu veux prendre. C'est avec visa, donc. Et c'est visa visiteur seulement qui peut te donner. Tu ne peux pas te donner un visa de travail, bien green card, rien. Si c'est ton cousin, bien oui. Je suis Lawani Aziz, le même nom que toi. Oh, enchanté. Comment ça va? Tu es de Lawani d'où? On peut rentrer en Amérique avec visa visiteur, devenir résident permanent. C'est possible, si tu viens, tu épouses quelqu'un, tu peux avoir la résidence, mais c'est pas facile d'épouser aussi. Et les gens d'ici comprennent déjà vos jeux maintenant, donc c'est difficile de trouver quelqu'un. Mais si tu as l'argent, tu peux trouver des gens qui veulent faire les business avec toi. Bonsoir Tata. Avec quel visa on peut aller aux États-Unis si on a des parents qui résident là-bas? Je ne vais pas de répondre à cette question-là maintenant. Visa. Si tu as des parents qui vivent ici, par exemple, moi je suis ici, mes enfants sont en Afrique, je vais les faire venir. J'ai appris pour la green card pour eux. D'accord? C'est la résidence permanente. Par exemple, moi j'ai déjà la résidence permanente, mais je suis déjà citoyen américain. Maintenant, si tes parents sont ici illégalement, ils n'ont pas les papiers, ils ne peuvent pas te faire venir. D'accord? Maintenant, tes parents aussi peuvent te faire venir en tant que visiteur, mais tu vas revenir et partir, tu ne peux pas travailler. Maintenant, si c'est papa, maman direct, ils peuvent te faire venir en tant que visiteur, arriver ici, t'appeler pour la green card. Ils font ce qu'on appelle ajustement de statut parce que tu es qualifié. Ça se sent que tu es quelqu'un de timide, même dans les parler, on le sent avant. Dans parler, je ne pense pas que je suis timide d'en parler. Je parle peut-être calmement. Mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un, je ne suis pas... Vous savez, il y a des gens, quand ils arrivent partout, ils sont en joie. Ils s'adaptent à tout le monde rapidement. Moi, ça me prend du temps de m'adapter aux gens. Je suis quelqu'un, je ne fais pas semblant d'aimer les gens. Je prends le temps de les connaître et de savoir si je les aime ou pas. Ouais, c'est un peu comme ça. Donc, quand je dis je suis timide, c'est pas que bon, je n'aime pas parler. Oui, j'aime parler, j'aime bavarder quand je suis cool avec toi. Mais juste que quand je te connais pas, je prends mon temps. Ça suffit fait que les gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux, quand on se voit en vrai, ils trouvent que je suis un peu bizarre. C'est juste que je ne te connais pas. On se connaît sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'on se connaît dans la vraie vie. Donc, j'ai besoin de temps pour m'habituer à toi. On doit se voir 3-4 fois comme ça avant que je vois que si tu es quelqu'un. Et puis, mon corps, quand tu es quelqu'un de bien, je le sens trop vite, quoi. Quand tu es quelqu'un de mauvais, je le sens vite aussi. Donc, je prends quand même mon temps quand même pour te prouver que okay, je t'accepte, mais je ne veux pas de toi. Je ne suis pas compliqué, mais bon, c'est comme ça. Dans la vie, il faut prendre son temps. Rien n'est... Comment faire pour être américain? Il faut être citoyen américain ou bien détenteur de green card.
Les cours ont commencé. Je suis en train de faire mes cours de maths que je déteste énormément. Les mathématiques fonction of the day. Ne demandez c'est quoi tout ça là. Moi je ne veux pas lire tout ça là. Hein. Tout ça c'est beaucoup. On va voir ça après. Anyway. Mathematical proof. Les questions sont en train de bloquer. Tapotez l'écran. Si vous venez me poser beaucoup de questions, vous ne likez pas, ça va m'énerver. Merci pour tous ceux qui ont liké. Je ne veux pas bavarder inutilement. Likez, abonnez-vous pour ne pas dire ah, j'ai vu une fille la dernière fois, elle parlait, mais je ne sais plus comment la retrouver. Il faut vous abonner pour me retrouver après. Je connais beaucoup de choses dans ma grosse tête là. Ok. Tu fais quel major? Je suis en train de faire Computer Science, Information Management, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas pourquoi je ne me rappelle pas de mon major tout le temps. Le nom est un peu compliqué. Et j'ai changé 2 fois donc. Mais je fais toujours Computer Management. C'est dans le domaine de Computer Science. Un frère résident aux USA avec un visa non immigrant peut inviter quelqu'un, non? Tu as dit visa non immigrant. Ça veut dire que lui, il continue de se chercher. Là où il est là maintenant, son problème, c'est pas inviter quelqu'un. Son problème là, c'est trouver quelqu'un même pour le sécuriser. Il ne peut pas inviter quelqu'un. Il ne peut même pas se montrer que, à l'immigration qu'il est ici légalement. De toute façon, on va le déporter. Donc, il faut le laisser tranquille pour il n'a qu'à en train de réfléchir à sa vie. On peut avoir la clinique avec le visa visiteur, non. Visiteur, on dit tu viens, tu visites, tu retournes. D'accord, c'est ça. Donc, c'est non. Maintenant, si tu viens ici, que Dieu merci, tu trouves. Tu rencontres quelqu'un, tu vous épousez, puis la personne est américaine, bien à ses papiers, tu peux bénéficier de ça. Ou bien, si tu veux une compagnie qui dit qu'il veut te recruter, tu dois retourner au pays d'abord quand même. Je sais pas trop. C'est compliqué. Mais les gens restent ici des années, des 15 ans, 20 ans avec visa visiteur là. Ils se cherchent. C'est comme si tu veux venir avec visiteur, tu veux caler. Tu dois savoir que tu vas à la guerre, tu te cherches, tu vas souffrir un peu. Par personne, tu n'auras assez à rien. Mais les gens restent ici des années, 10 ans, 20 ans, 15 ans, ils s'en sortent. Les gens arrivent à changer leur statut avec le temps, ils rencontrent quelqu'un, ils épousent et tout. Mais c'est pas quelque chose de facile, c'est très difficile à faire. Et ça demande de l'investissement aussi, parce qu'il faut prendre un avocat, il faut faire tout ça là, c'est compliqué. Nos avocats ici, là, c'est pas $300, $500, c'est les 5 000, 10 000 $. Et avec visiteur, tu ne peux pas trouver du boulot. Donc, tu veux trouver du boulot, mais dans le noir. Dans certains états, même tu risques de ne même pas pouvoir trouver du boulot. Donc, si vous n'avez pas, vous venez avec visiteur, restez à New York là-bas. Mais à Chicago, les grandes villes là, si vous venez dans les petits états là, vous allez trop souffrir. Entre amis Air Force, tu conseilles quoi? Air Force. SAC ou YSL sur nous maintenant. Anyway. Est-ce qu'on peut corriger son crédit score? Bien sûr. Bien sûr. Donc, quand c'est gâté, tu arranges, tu payes les dettes un peu, ça s'arrange tout seul. Maintenant, si c'est quelque chose qui est déçu, que tu ne peux pas payer, là, c'est autre chose. Hein. Sinon, oui, si ça se gâte, on peut corriger. La dernière fois, moi, j'ai appliqué pour un crédit card. Je ne sais même pas ce que je voulais, franchement. Je ne savais pas qu'ils allaient me faire ça, mais j'ai appliqué pour un crédit card il y a longtemps maintenant. Hein. Depuis là, je n'applique plus de crédit card depuis le jour là. Et ils m'ont levé 90 points. Imagine, tu es à 750, un jour tu te réveilles, tu es à 600 quelque chose. Donc, ils m'ont enlevé du point. C'est que le jour là, quand je voulais pleurer. Donc, je suis obligée de maintenant essayer de... Je n'ai même pas encore utilisé la carte, mais mon point A, j'ai appris 90 points. Je ne comprenais pas, c'était bizarre. Donc, dans ce cas-là, il faut commencer à reconstruire vos crédits un peu. Il faut payer les dettes un peu, puis utiliser le crédit card de moins en moins. Tes points vont revenir. Concernant la DV, tu dois prendre le casier judiciaire de ton pays d'origine ou le pays de partout où tu as fait plus de 6 mois. Tu prends le casier judiciaire de partout où tu as fait plus de 6 mois. Concernant la DV, beaucoup, on dit aussi c'est mieux le visa mariage. On dit c'est mieux le visa mariage
Oui, mariage, c'est toujours mieux. Mariage, tu viens en tant que résident permanent, il n'y a pas de problème dans ça là. Ça là, c'est garanti, quoi. Même fiancé aussi est garanti. C'est juste que... c'est... Je ne sais pas comment expliquer. Vous avez la chance, c'est ça. Merci pour les likes. Merci pour tous ceux qui like. Homework. Home, home, homework, chapitre 2, une new window. Ok, chapitre 2, homework. Ok. C'est où encore? J'ai encore cliqué. Homework, ok, c'est homework là, je vais qu'on fasse. Ok, on avait sauté ça avant. Seigneur Jésus-Christ. Ok, ins is even if there is an integral case, such as ins is okay. S'il vous plaît, procédure de combien de temps après les résultats? La procédure dure combien de temps? Les résultats sortent en mars, non? Ou bien en avril? La procédure commence en octobre et ça dépend de ton numéro gagnant. Comment vérifier son crédit score? Si tu pouvais faire une vidéo sur ça. Il faut télécharger l'application Crédit Karma. C'est une application, c'est gratuit. Crédit Karma, tu télécharges ça. Et quand tu vas mettre des informations, ton crédit score va sortir. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bureaux de crédit. Donc, chaque bureau a son manière de calculer ton crédit. Donc, ce ne sera pas pareil dans tous les bureaux. Aussi, dans ton compte bancaire, quand tu ouvres ton compte bancaire, la plupart des banques, ils ont la partie où il y a le FICO score. Là aussi, c'est là, il y a ton crédit score aussi, tu peux voir. Et les applications bancaires ont ça. Donc, c'est très simple. Quel conseil pouvez-vous donner à un nouveau migrant à New York City, surtout en termes de travail? Tu es venu comment? Tu es venu comment, avec Green Card ou bien fait? C'est possible de passer le permis de conduire en français? Non, ce sera en anglais. Dans certains États, apparemment, c'est possible, mais ici à Texas, non. Même quand j'étais à Nebraska, c'est non. Donc, je ne sais pas pour d'autres États. Peut-être dans certains États. Je suis arrivé avec Green Card, l'auto-visa à New York. Tu as trouvé boulot ou pas? Bon, je ne sais pas quel genre de conseil tu veux. L'essentiel, c'est de trouver boulot de ça. Sinon, mon conseil, c'est de quitter New York. Maintenant, bon, si c'est New York qui te plaît, ben, c'est que New York, c'est un autre monde. Maintenant, si tu es célibataire, tu es jeune, New York, c'est pas mal aussi. Tu peux te faire bien de l'argent. Mais s'il y a possibilité aussi, il faut quitter. Mais je ne sais pas, quel conseil il va te donner? Il faut chercher boulot. Bien, c'est boulot, non? Il faut apprendre à conduire. C'est vrai que là-bas, c'est difficile d'avoir la voiture parce qu'il n'y a pas le parking. Mais si tu veux déjà vite prendre ton permis de conduire et chercher un boulot. New York, c'est compliqué. Franchement, moi, je ne sais pas. Je suis jamais pour. Voilà. Voilà, ça va copier ça. Ok, d'accord. Total, quand on remplit un DS, est-ce qu'on ne va pas... Total, quand on remplit un DS 160, qu'on ne va pas à l'interview, est-ce que le consul peut voir? C'est possible qu'ils voient. C'est possible parce qu'ils ont accès à tout. Parce qu'ils veulent chercher... Ils vont chercher tout ce qui est sur toi. Donc, tout ce que tu avais déjà rempli avant,
Si tu as soumis ça et que tu as pris rendez-vous, tu n'es pas allé, ils vont voir. Ce n'est pas New York, mais North Carolina, seulement le boulot restaurant, pas trop payant. Tu vas chercher d'autres compagnies comme Amazon, Walmart. C'est qui m'appelle là. Attendez, je vais prendre l'appel. Désolé, le truc avait planté. J'étais en train de prendre un coup de fil. Vaut mieux, tu sais pas, hein, moi je vais te dire de chercher d'autres boulots, d'autres compagnies. Il faut laisser le restaurant là. Ne laisse pas, hein, il faut appliquer à d'autres compagnies. Parce que je pense que le North Carolina c'est assez grand, comme il doit avoir beaucoup d'autres boulots. Mais il faut chercher Amazon ou bien Walmart ou bien. Je sais pas, cherche d'autres compagnies quoi. I don't know. Il doit avoir des boulots, autres boulots que le restaurant. Ceux qui ne payent pas, il faut changer. Dans l'armée, ils exigent la taille. Il y a certaines tailles, mais bon, pas. L'armée, je pense que l'armée prend beaucoup tout. Hein, parce qu'il y a des gens comme ça dans l'armée. Il y a des gens blélés, donc il y a tout. Donc, il faut aller voir un recruteur pour t'assurer que ta taille n'est pas un problème. Dites-nous comment trouver un sponsor pour financer ta procédure. Il y a des gens qui font la publicité sur les réseaux sociaux, non? Pour qu'ils sponsorisent des gens. Il y a des gens qui sponsorisent et tu les payes. Maintenant, comment trouver ça? Franchement, moi, je ne sais pas. Il faut faire des recherches. Il faut rentrer dans les groupes WhatsApp où il y a des... Tu es où? Tu es où? Mon gars, vous là, tu es où? L'ancien DS160, si on ne va pas à l'interview, ils vont voir. S'il vous plaît, faut-il faire équivalence de diplôme pour migrer? Ce sera utile pour toi. Tu peux attendre de venir ici avant de le faire, mais comme tu peux le faire depuis là-bas. Donc, ça dépend de toi. Parce que ce sera utile pour toi. Quand tu vas commencer à travailler, ce sera utile pour toi. Je viens, je vais écrire quelque chose rapidement. Je vais répondre à toutes vos questions. Vous savez que je ne saute pas questions, non? Ok, Jean, je fais la développeuse et je suis électricien industriel, je vais essayer. C'est pas évident que tu... Ça dépend de quel diplôme tu as. Si tu as peut-être un BTS dans le domaine, quelque chose comme ça, tu peux avoir la DV. Dites-nous, maintenant si c'est ton diplôme d'électricien auto, là, tu n'as pas besoin de traduire parce que ici tu vas recommencer. Dites-nous s'il vous plaît, comment trouver un sponsor, j'ai déjà répondu. Pour Amazon et Walmart, je reçois les liens sur des sites d'emploi, mais ça ne marche pas. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ça. Je ne sais pas si tu connais ma chaîne YouTube. Et j'ai montré comment appliquer pour Amazon. J'ai montré comment appliquer pour Walmart. J'ai même fait des vidéos ici. Mais je sais que les vidéos sont beaucoup, donc c'est difficile de trouver. Peut-être qu'il faut taper dans TikTok ou bien YouTube comment appliquer pour le boulot de Walmart. Écris ça en français. Comme ça, les vidéos en français vont sortir. Mais pour Amazon, le site est amazonhiring.com. Et tu vas directement sur le site. Tu mets ton zip code.
S'il y a les boulots, tu vas voir. S'il n'y a pas, tu vas rien voir. Pour Walmart, tu vas sur le site de Walmart et tu cherches la partie qui dit carrière. Et tu vas voir et tu remplis les informations. Donc, je ne sais pas comment expliquer tout ça dans le live maintenant. Étant étudiante au Canada, comment faire pour s'installer aux USA? Je n'en ai aucune idée. Il faut jouer à la développerie. Peut-être si tu gagnes, tu peux bouger ici. Parce que moi, même si je veux aller au Canada maintenant, il faut que j'applique pour la résidence permanente. Et je dois être qualifié pour ça d'abord, tout et tout. Bien faire la procédure ARIMA et tout. Non, parce que je suis citoyen américain, ne me donne pas le droit d'aller juste m'installer au Canada. Bonjour Donné, bonsoir. Bonjour, je voudrais m'intégrer dans l'armée américaine. Il me faut quoi parce que je n'ai pas la green card, donc tu ne peux pas. Il te faut la green card ou la nationalité. Différence entre Army et Air Force. Armée de l'air, armée de terre, même boulot, même bénéfice, même salaire, tout, même chose. Donc c'est à toi de voir. Army, c'est plus facile à accéder. Air Force, c'est un peu compliqué. Show that 73 is old number. We can express it in a form of 2k plus 1. Where k is the integral for 2. 7 fois 2, ça va combien? Non, c'est un bac plus 3 en électricité industrielle. Ok, d'accord. Pour ça, oui, tu as besoin de... Il faut traduire, il faut faire l'équivalent de ta licence, d'accord? Parce que ça va t'aider quand tu vas venir ici ou chercher du boulot dans ton domaine. Maintenant, il faut savoir que la langue est une barrière. Donc, si tu viens ici, c'est pas évident que tu trouves le boulot à ton niveau de licence. Mais si tu veux faire le domaine électricité industrielle, là, ce sera bien. Tu peux trouver quelque part, ils vont te traîner. Tu peux commencer par un niveau un peu bas, mais ils vont te traîner, te former. Et ici, que ce soit le train, on te paye. La plupart des blocs qui recrutent ici te forment pour ce pourquoi ils t'ont recruté. Donc, si tu connais déjà dans le domaine, ça va t'aider à vite monter. Maintenant, c'est que si vous avez plus que le bac, il faut faire l'équivalence de vos diplômes. Ça va être utile pour vous quand vous serez là. Comment grandir en grade dans l'armée? Ah, voilà, moi je viens de rentrer dedans, je cherche. Pour grandir en grade ici, là, il faut rentrer dedans. Il y a des grades que tu prends automatiquement, mais il y a d'autres grades là. Tu passes des tests. Maintenant, quand tu es dans l'armée, pour avoir vite les trucs, il faut faire beaucoup de volontariat, il faut être actif, réagir vite dans les situations. Je ne sais pas, arriver là-bas, tu sauras. Ouais, moi-même là, je suis dedans maintenant, je me cherche parmi nous. Mais ce qui est, si tu restes dedans longtemps, tu vas avoir tes grades. La famille suit depuis... Bonsoir la famille suit depuis l'Italie, ça fait longtemps. Bonsoir, comment ça va? Il y a aussi un monsieur Areza qui vient souvent sur mon live. Lui aussi, il fait les... Quand je passe, pas pourquoi mes lèvres se sèchent. C'est ça, c'est comme s'il veut me blesser même. Je vais aller chercher lui la lèvre. Il y a un monsieur Areza qui vient souvent sur mes lives. Lui aussi, il fait le les financements et tout. Mais il est au Togo. Il ne finance que le Togo et le Bénin. Donc, ça a demandé où tu étais. Et les gens qui cherchent le financement là, pardonnez, n'allez pas fatiguer les gens. Attendez d'avoir gagné d'abord. Soyez sûr que vous avez le bac. Si vous n'avez pas le bac, les gens ne vont pas vous financer. Et c'est sûr que vous avez gagné. N'allez pas chercher le financement avant de gagner. Allez, c'est fatigant.
Ok, apparemment, il y a un commentaire qui a été filtré. Donc, si je ne vois pas ton commentaire là, il faut écrire autre chose. I don't know. Explique-nous le déploiement, comment ça se passe. Je vais voir le commentaire qui est filtré là. Je ne peux même pas voir ça. Le déploiement dans l'armée, tout le monde déploie. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, est-ce que dans Air Force on déploie? Est-ce qu'il y a des boulots où on ne déploie pas? Je dis, si tu ne veux pas déployer, tu veux aller dans l'armée, pourquoi? Si tu ne veux pas tirer là, tu veux aller dans l'armée, pourquoi? Si tu as peur de l'arme, je ne sais pas, vous voulez aller dans l'armée, pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas. Donc, tout le monde déploie. Dans l'armée, généralement, nos déploiements, c'est les 6 mois. Maintenant, c'est pas. Je connais des gens, maintenant, ils ont fait 3 ans, ils n'ont pas encore déployé. Je connais des gens, ils ont fait 1 an seulement, on les a déployés. Donc, on ne sait pas comment tu es là seulement, on te sélectionne pour dire que tu dois aller quelque part. Tout le monde déploie, que tu sois mère ou grand-père, où tu vas déployer si tu es dans l'armée. Si tu es chef, ou tu sois officier, ou tu sois petit, le plus petit rank, là, tu vas déployer. D'accord? Maintenant, déploiement, c'est quoi? On t'envoie sur un pays quelconque. Tu vas aller faire 6 mois là-bas. Ce que tu vas faire là-bas, moi, je ne peux pas dire. Parce que d'autres vont là-bas, ils font des choses qui n'ont rien à voir avec le boulot qu'ils ont appris. D'autres vont là-bas, ils font seulement le boulot qu'ils ont appris. D'autres me disent qu'ils vont en déploiement, mais leur boulot là, c'est de s'arrêter de surveiller d'autres militaires qui sont en train de travailler. Donc, ça dépend de... Mais il faut vous mettre dans la tête que vous allez déployer et que les situations peuvent être difficiles. Vous ne pouvez rien contrôler. Et moi, ça ne me gêne pas du tout. Donc, si tu as quelqu'un, ce genre de choses te gêne, faut que je ne sais pas pourquoi tu veux aller dans l'armée, honnêtement. Je ne suis pas fâchée. Mais les questions là, je ne comprends jamais. Je n'ai jamais compris pourquoi vous me posez ces questions. Mais les déploiements, oui, tout le monde déploie. D'accord? Ok. Sinon, les déploiements, tu es là, on te dit que dans 3 mois, tu dois aller dans tel état. Tu fais tes valises. Généralement, tu pars seul si c'est le déploiement de 6 mois. 1 an. Généralement, c'est 6 mois, mais il y a d'autres qui vont pour 1 an. Et tu prends tes bagages, tu t'en vas. Tu vas faire les 6 mois là-bas, tu reviens. Il y a des endroits où quand tu déploies, c'est bon parce qu'il y a des bonus qu'on te donne. Il y a des endroits où ils n'ont pas de bonus. Mais quand tu déploies, on te donne toujours ton salaire, ton loyer, tout ton argent, tu prends. Si tu as la famille, on te sépare de ta famille, on te donne ensemble un bénéfice pour le fait de t'être séparé de ta famille, environ $250 par mois. Et il y a des endroits, ils ont d'autres types de bonus qui ont 250, 150, 50, ça dépend des endroits. Souvent, il y a les bases dans les pays, donc vous habitez sur les bases. Moi, je n'ai pas encore déployé, donc je ne sais pas. Je dis, parce que je travaille dans le domaine de finance, donc je sais comment les choses se passent côté financier. Maintenant, côté réalité, sur le terrain, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore déployé. Et j'ai envie de déployer, je meurs d'envie de déployer, franchement, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis en train de prier pour qu'on m'appelle un jour pour dire hey Fafa, are you going to? Et ça, j'ai envie d'aller quelque part, quoi. Je m'en fous. Et je suis rentrée dans l'armée pour ça, pour voyager, aller un peu partout. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu fais tes 6 mois, tu reviens. Avec le nouveau système maintenant, tu ne pars plus pour 1 an et demi. Avant encore qu'on puisse te sélectionner. D'accord? Ça veut dire que si tu te déploies pour 6 mois, tu reviens, tu n'es plus qualifié pour déployer pendant 1 an et demi. Et après, maintenant, tu peux encore aller. Ce qui ne veut pas dire que tu vas forcément aller. Il y a des gens qui ont fait 6 ans dans l'armée, ils ont déployé une seule fois. Il y a des gens qui ont signé des contrats de 4 ans, ils n'ont jamais déployé en dehors des États-Unis. Ils sont allés peut-être dans d'autres États, mais jamais en dehors des États-Unis. D'accord? Donc, il y a d'autres qui sont dans l'armée, il y a 6 ans, ils ont déployé déjà 3 fois, 4 fois. Ça dépend de ton boulot, ça dépend de à quel point ils ont besoin de ton service. C'est ma première fois de vous suivre ici. Ok. Ok, c'est ta première fois de me suivre, d'accord. Tu peux poser tes questions, mais sois clair dans tes questions pour que la question soit... Essaie de t'abonner aussi. Peut-être tu peux apprendre beaucoup de choses. C'est ma première... j'ai déjà répondu. À quel âge pour la garde nationale? Je pense que la plupart des corps de l'armée, minimum, c'est 17 ans. Le maximum, je pense que c'est autour de 36 ans, mais il faut te renseigner, je ne sais pas, pour la garde. On déploie aussi les mères, oui. Quel MOS peut
permettent de beaucoup voyager à part l'infanterie. Je vais dire le médical. Je pense que le médical, ils voyagent beaucoup, franchement. Je pense. Et puis, souvent, leur déploiement est bon, quoi. Ils ont toujours quelque chose. On leur donne toujours quelque chose. Et puis, il y a l'impression qu'ils voyagent beaucoup. Surtout si tu es assistant médical. Souvent, s'il y a les malades, c'est vous qui les accompagnez. Donc, tu peux voir une personne déployée 6 mois, mais il va dans 10 différents endroits lors de son déploiement. Je pense que le médical, c'est bon. À part ça, je pense que les Intel aussi, c'est les gens qui font les IT, quoi. Je pense qu'eux aussi, ils voyagent beaucoup, je pense. À part ça, il y a quel domaine que je pense aussi. Infanterie chez vous, là, je pense que c'est ça qui reflète Security Forces chez nous. Eux aussi, ils déploient beaucoup. Le déploiement, mais le déploiement seul, tu connais pas le coin et comment partir seul. Ouais. Mais le déploiement seul, tu ne pars pas seul, vous partez en groupe. Oui. Quand tu déploies, c'est un groupe de personnes, peut-être 10, 20, 50 personnes. Et quand je dis seul, c'est que tu pars sans ta famille. C'est ça, je dis pas seul. Tu pars sans ta famille, au fait. Mais tu es avec les collègues, d'autres collègues. Ça peut ne pas être des collègues de ton bureau, mais d'autres services et tout, quoi. Comment être présent à tes lives à chaque fois, car c'est trop bénéfique. Alors, il faut t'abonner à ma page et activer la cloche de notification. Ces temps-ci, je ne fais pas beaucoup de live parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Franchement, aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas de boulot. Donc là, je suis en train de faire mes exercices. Je suis en train de faire mes exercices. C'est pas que je suis assise ici en train de regarder sur TikTok. Mais c'est parce que j'ai fait live il y a longtemps et que je vais faire aujourd'hui. Donc, je ne fais pas souvent de live, mais au moins une fois les week-ends, en passant, ça arrive. Mais je poste beaucoup de vidéos. Donc, si tu as des questions, il suffit de poster sur ma page. Et puis, avant, quand je finis mes lives, je télécharge, je mets sur YouTube. Maintenant, depuis quelques temps, je n'arrive plus à télécharger mes lives. Je ne sais pas pourquoi. TikTok me fatigue. Une agence m'avait arnaqué dans procédure de voyage USA. Je ne sais pas ce qu'il a mis dans le DS. Comment ça? C'est quelle agence? C'est quel genre de visa ils voulaient te faire? C'est visiteur ou bien c'est quel genre de voyage? Et tu penses qu'ils ont envoyé ça à l'ambassade? Comment tu sais? Suppose that n is integer in the number 2, n plus 3, even or odd. Integer, là, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas trop anglais. Quand on dit qu'un nombre est intégré, là, c'est mieux. Intègre, là, ça veut dire quoi en anglais? Français. Je peux filmer l'exercice de maths, je sais pas, ça me fait plaisir. Ok, quand on dit un nombre est entier, ça veut dire quoi? Un nombre est entier, là, en maths, là. Est-ce que le nombre... Ok. N est entier. Est-ce que ça veut dire pair ou impair? Je suis trop nul en maths, pardonnez. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, d'accord. Donc, ça peut être pair ou impair. Ok, d'accord. Maintenant, on dit... si on suppose que N est... intégré. Oh Seigneur, my God, sorry. Ok, quand on dit que n est entier, est-ce que 2n plus 3 c'est even ou bien odd? Comment moi je sais si c'est odd? Est-ce que c'est pair ou impair? C'est ça on me demande. Donc je vais dire, attends. Si 2n, je prends un exemple, 2n, je prends 1 pour n. Ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Si je prends 2 pour n, ça fait 4 plus... Ok, c'est impair. C'est impair parce qu'il y a 3 déjà qui est impair. Regardez, je suis en train d'écrire impair au lieu d'écrire odd. L'ordinateur ne comprend pas anglais. Oh, j'ai gagné. Je suis en train de comprendre l'anglais un peu. Ouais, maths un peu. Je suis nul en maths, je vous jure. Mon nom de famille là, c'est nul en maths, quoi. Je vous jure. Je suis trop nul en maths. Les petits trucs comme ça, je suis là, je réfléchis tellement. Ok, j'ai trouvé ça là, c'est bon. Les gens m'ont regardé ici, je suis vraiment de leur dire. Donc, Tira, je pense fortement, si vraiment ils ont soumis ton DS, c'est que l'ambassade va voir le DS. Parce que tous les gens qui passent à l'interview, tu passes à l'interview, tu ne passes pas, c'est qu'ils t'ont déjà schedule. Forcément, avant que le jour de ton interview, ils vont voir ton dossier et bizarrement, tu n'es pas venu au rendez-vous.
ton dossier avait déjà été travaillé, ça reste dans le système. Forcément, si tu appliques encore pour autre chose, ils vont taper dedans et ils vont faire chose là. Mais ils vont voir. Non, normalement, la compagnie qui t'avait arnaqué devrait quand même pouvoir voir que il devrait pouvoir te donner une copie du DS à l'époque pour que tu saches ce qu'ils ont mis dedans, pour que si tu vas à l'interview, tu puisses savoir quelque chose. Maintenant, je sais pas moi. Comment tu allais à l'ambassade sans savoir ce qui était dans ton DS? Tu es dans Air Force ou Army? Air Force, Air Force. Moi, je suis trop jolie pour rester dans Army. Toutes les filles de Army là sont trop musclées. On n'a qu'à te dire la vérité. Oui, il y a des amis là, c'est nos grands frères. Nous, Air Force là, nous sommes petits sœurs, on fait chichi seulement. Pardonnez, tous les codes de l'armée sont difficiles. Il ne faut pas prendre ce que je dis comme vérité. Je blague seulement. Mais c'est que l'armée est un peu plus difficile que Air Force, c'est pas. Mais nous tous, on défend le pays. Comment s'est passée ta formation en anglais? Franchement, j'entends rien quand les Américains parlent à moi, cher, ou bien mon cher. Je sais pas. Je sais pas, tu es venu depuis quand? Tu as besoin de temps. Moi, j'ai déjà fait un siècle ici, donc ça va un peu. Encore que c'est pas encore ça. Il y a des gens encore qui parlent, je ne comprends pas. Mais ça va venir, c'est avec le temps. Mais il faut essayer de... Les cours, l'école et les gens, le quotidien. You know, set and 22 have the same parity, right? Yes or no? C'est quoi parité là? Ils ont dit que 7 et 22 ont les mêmes parités. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça veut dire quoi? Il m'a tourné mon intérêt. C'est que j'ai la chance que les 6, quand je mets faux, ça dit faux. Et puis je change, ça dit vrai ou faux. Donc, mais je profite pour apprendre quoi. C'est faux, d'accord. Ok. C'est faux. Donc c'est no. C'était quoi la parité? Oh, ok, c'est vrai. Ça dit 7 is odd. Ok, 7 est impair. Et 2 moins 3 wande. Et 22 wande. T'es quand même. Il faut expliquer le French. Anyway, on continue. Merci quand même. Merci les gars. Donc, je continue à répondre à vos questions. Ta DSL vidéo consulte tout ce que tu fais a été lié et tracé. Tata Azwa, comment faire pour passer en français? Tata Azwa, comment faire pour passer en français? Hey, dans tes rêves. Comment tu vas aller dans l'armée américaine passer Azwa en français? Il n'y a pas français. Azwa, là, c'est en anglais. Donc, tu es obligé d'apprendre tes cours en anglais. Donc, je te conseille d'aller étudier. Dites donc que tu comprends l'anglais avant de rejoindre, car moi, je peux rejoindre, mais on dit que... Oui, moi, je comprenais l'anglais. Moi, j'ai déjà fait 5 ans ici avant de rentrer. Quand j'étais venue trop lourd, là, je voulais rentrer, ils ont dit non, ton anglais est nul. Tu dois aller à l'école. J'ai commencé les cours, mais j'ai oublié l'armée. Mais après 5 ans, je suis retournée. En ce moment, je comprenais déjà un peu l'anglais. Même si en formation, il y avait des mots que je ne comprenais pas. L'anglais, là, tellement on n'est pas né ici que... Même après 10 ans ici, l'anglais va encore jouer sur toi. Désolée. Donc, ça fait que... I don't know. Ça va beaucoup mieux maintenant. Mais... C'est pour ça que si vous venez d'arriver, votre anglais est nul, prenez un peu le temps de... Faites un autre boulot et essayez d'apprendre un peu l'anglais pour voir ce que ça peut donner. Maintenant, si vous voyez que votre anglais n'est pas nul, vous pouvez déjà faire le test de ASVAB. Essayez de... Allez composer pour voir quoi, pour voir votre niveau. Ils n'ont pas pris rendez-vous, ils n'ont pas payé. Donc, il se peut que, avec ça, tu peux avoir la chance que peut-être ils n'ont jamais envoyé ton DS. Je ne sais pas pourquoi tu penses qu'ils ont envoyé ton DS. Peut-être qu'ils n'ont jamais envoyé, mais... je sais pas. Exercice de maison traité en groupe A. Mais c'est le but, non? Ou bien? Sinon, c'est toi l'ordinateur. Le procès, c'est cours en ligne, non? Le procès ne sera jamais là. Est-ce que 0 est un nombre rationnel? On dit que ce 0 est un nombre rationnel. Maintenant, après, numéro 2 dit que suppose that R est 0,677 un Y. Si je pouvais tourner ma caméra pour vous, mais vous n'allez pas me voir, c'est pas grave. Ok. Est-ce qu'il y a limite d'âge pour intégrer l'armée? Actuellement, Air Force est en train de prendre jusqu'à 42 ans. C'est une aubaine. Air Force est en train de prendre jusqu'à 42 ans. Les autres corps prennent jusqu'à 36 ans, même 39 ans. Certains corps. Le mieux, c'est d'aller voir un recruteur pour dire que voici mon âge. Si tu as le poids et la taille qu'il faut, tu peux
avoir la chance de joindre. L'armée cherche les gens beaucoup maintenant. Si tu as ta green card, c'est une opportunité. Maintenant, s'il y a des gens qui te débourrent pour dire qu'il n'y a pas l'argent dans l'armée, il n'y a rien dans l'armée, il faut rentrer dedans. Après, tu vas venir m'acheter mon champagne. Il n'y a pas l'argent, mais la paix que tu vas trouver là-bas, toi-même là, il n'y a pas de ça dans les États-Unis là. L'exercice dit que est-ce que 0 est un nombre rationnel? C'est tout quoi. C'est tout ce que ça dit. Je vais mettre oui d'abord et après on va voir. Je sais pas moi. I'm so quand oui là, aidez-vous. Yes, ouais. Et donc yes. Ok, donc ça là c'est bon. Ils ont dit c'est bon. Je vais répondre à vos questions. Donnez-moi 2 secondes. Je sais que c'est pas une bonne idée de faire l'exercice de faire live, mais c'est gagnant-gagnant. Vous voyez ma vraie vie et puis moi, je bavarde avec vous. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité de faire son permis de conduire au camp? Non, non. Franchement, je sais que certains m'ont dit qu'on les a formés pour conduire au camp. Mais moi, je vais te dire, le mieux, c'est d'apprendre à conduire toi. Oh, merci pour le cadeau. Merci. Je vais te dire d'apprendre à conduire dehors. Il ne faut pas compter sur le camp pour apprendre à conduire. D'accord? Et ce n'est pas difficile. On peut passer le test de la VAB et attendre 5 mois avant de signer le contrat, oui. Moi, j'ai fait mon test d'AVAB, mon contrat, je l'ai signé 6 mois après. Donc, quand tu vas finir ton test d'AVAB et qu'on dit que tu vas aller au MEPS et tout, il faut faire tout ça là. Maintenant, en même temps, explique à ton recruteur que tu préfères aller au camp dans telle période, tu voulais attendre telle chose, explique-lui pourquoi tu veux attendre 5 mois et tout. C'est pas quelque chose de difficile, donc c'est faisable. L'essentiel, c'est que ton AVAB, quand tu composes, c'est valable pour 2 ans. D'accord? Donc, tu peux composer et attendre encore un peu avant de continuer le processus. Maintenant, bon, je ne sais pas pourquoi tu veux attendre, mais tu as forcément tes raisons personnelles. On m'a dit qu'il y a un programme d'anglais dans l'armée une fois que tu arrives à passer le test. Ça, c'est Army. Army a un programme où ton anglais n'est pas bon. On t'envoie d'abord à l'école pour faire l'anglais avant d'aller en formation militaire. Chez Air Force, il y a pas ça. Je ne pense pas qu'il y a ça chez Navy aussi. Je ne sais pas. Donc, ils ont leur nom là. Oui, Army peut te former pour l'anglais si ton anglais est nul. L'essentiel, tu dois passer le test de ASVAB d'abord. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'armée et devenir nurse là-bas? Si tu rentres dans l'armée, tu ne veux pas rentrer en tant que nurse, mais en temps dedans, tu peux aller à l'école avoir ton diplôme de nurse. Il y a beaucoup de programmes de l'armée aussi qui te demandent si tu veux devenir nurse. Et puis il y a des manières, tu vas en classe, on te paye et tu deviens nurse. Il y a des programmes dans l'armée, oui. Est-ce que les réserves sont aussi déployées? Oui, absolument. Parfois, je pense qu'ils sont plus déployés que nous, les active duty. Quand on gagne la DEVO, il faut forcément avoir une famille d'accueil. Pas forcément, mais tu ne peux pas tomber du ciel et venir garer à l'aéroport quelque part. Il faut que quelqu'un t'accueille. Non, la famille d'accueil n'a pas besoin de quelque chose. Mais il y a certains pays qui demandent le sponsor, qui obligent, il faut que quelqu'un te sponsorise. Ce qui est très difficile, moi je comprends pourquoi quand même. Mais tu n'es pas même obligé d'aller chez la famille qui t'a sponsorisé. Quelqu'un peut te sponsoriser, tu vas chez une autre personne. Tu vois donc.
Ça m'embrasse. Hein? Non, c'est pas là la réponse. Ok. Asval 33, quand c'est bon, non, c'est pas bon. Mais si tu as ça, si c'est Ami et qu'ils te prennent, c'est bon, tu vas à l'école de Haïti. L'essentiel, c'est de rentrer dans le corps. On s'en fout de combien d'Asval tu as eu. Mais je dis souvent, quand ton Asval est bon, tu as un bon boulot. Mais quand c'est pas bon, tu prends ce qu'on te donne. Quel test est le plus compliqué entre Air Force et Army? Tout le monde fait le même test. Je ne sais pas, je parle de ASVAB. ASVAB, là, c'est un seul. C'est ça que Army, tous les corps de l'armée, c'est ça. Ils font Army, Navy, Air Force, Marines. Tout le monde fait le même ASVAB. D'accord? Donc, c'est pareil. Tu es musulman, j'étais. Je suis né musulman, mais dans ma tête, je suis chrétienne. Il y a longtemps, TikTok, oui, bonjour Christ. Donc, dans l'armée, même, c'est obligatoire de prendre les armes. Tu demandes à docteur si c'est obligatoire de piquer les malades. Que tu as peur de piquer les gens, mais tu veux devenir docteur. Non. On pose combien de questions dans VAB? Je ne sais pas, mais c'est qu'il y a environ 6 ou 8 différentes matières. Et tu peux composer ça pendant 3 heures. Donc, toutes les questions qui sont au bac, là, tu as ça là-bas. Le live a planté, il faut tapoter l'écran. Le live a planté. Là, je ne vois plus les commentaires, je ne vois rien. Et merci pour les likes. Merci à Benin, thank you. Comment ça se passe pour ceux qui dorment au camp? Tu parles de qui? Ceux qui ont fini leur formation mais qui sont dans le camp ou bien ceux qui sont en formation? Explique-nous un peu le métier de nurse, c'est le débouché avec les diplômes. Ok, moi je n'ai jamais fait nursing donc je ne connais pas. Ce que je sais que tout le monde répète tout le temps, matin, midi, soir, c'est que le nursing c'est un domaine qui paye très bien. Il y a des certificats que tu peux faire tu peux aller à l'école pour 2 ans, avoir ton certificat. Il y a d'autres 18 mois, il y a 4 ans. Il y a différents niveaux de nursing, d'accord? Il y a comme la licence de ça, le master de ça, ainsi de suite. Il y a l'associé degree de nursing. Et plus tu as d'expérience, plus tu es bien payé. Maintenant, c'est un métier qui ne chôme jamais, 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 jamais. Partout où tu passes, tu as des diplômes, tu vas trouver n'importe quel état, tu vas trouver du boulot. C'est ça que je sais. Maintenant, en dehors de ça, je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Ça paye très bien. C'est les gens qui gagnent dans les $20, $30, $40 l'heure. C'est tout ce que je peux te dire. C'est pas mon domaine. Tu es venu avec la DV, oui. J'ai gagné la DV Lottery 2017. Oui, ceux qui ont fini la formation. Donc, si tu es célibataire, que tu rentres dans l'armée, tu finis ta formation. Pour ta première année, ils vont te mettre dans un dorm. Le dorm, c'est quoi? C'est comme un grand hôtel. Tu as ta chambre, ta douche. Vous avez des salons en commun, des cuisines en commun. Ce n'est que des gens de ton âge. Et tu peux rester là-bas un an et demi. Ça dépend. Il y a parfois, mais on t'envoie à l'extérieur du pays. Si tu es célibataire, tu restes dans le dorm jusqu'à ce que tu quittes ce pays-là. Si tu dois faire 3 mois là-bas, on t'envoie à Hawaï, par exemple. Si tu es célibataire, tu fais 3 ans dans le dorm, mais tu as ta chambre, tu ne paies pas la maison, tu ne paies pas l'électricité, tu ne paies pas l'eau. Tu restes dans ton dorm, tout là. Tout un truc. Maintenant, si tu es dans le pays ici, parfois après 1 an, on peut te sortir. S'il y a d'autres nouveaux qui viennent, on sort les anciens, on leur donne l'argent pour aller louer dehors, ils s'en vont. Donc, si tu es célibataire, c'est ça. Mais si tu es marié, on te donne l'argent pour aller louer dehors. Bien, tu peux louer une maison sur le base. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu as ton salaire, mais on te donne le logement. Tu ne paies pas le loyer, l'électricité, l'eau, rien. Tu paies seulement l'internet, peut-être. Des trucs comme ça.
Donc, les célibataires, c'est pour ça beaucoup de... Mais moi, je conseille, il ne faut pas, parce que tu ne veux pas rester dans le dôme, aller te marier. Le mariage, c'est un truc très difficile aux États-Unis. Ce n'est pas affaire de signer papier seulement. C'est une charge astronome sur ta tête. Ça a beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Donc, moi, il dit que si juste parce que tu es dans le dôme pour un an, tu vas aller te marier, ce que l'erreur que beaucoup de jeunes font après 6 mois, ils divorcent. Mais le divorce, là, va être sur ton papier toute ta vie. Ça ne va jamais quitter. Mais toi, tu aurais regretté. Vous voyez, par exemple, moi, dans mon boulot, il y a près de 6-8 jeunes qui sont dans le dôme, mais je suis venue là environ 1 an et demi. Mais beaucoup d'entre eux ont quitté le dôme déjà, ils ont pris leur appartement, ils ont acheté leur voiture, ils sont free, quoi. Même étant dans le dôme, tu peux déjà acheter ta voiture, faire tout ce que tu veux. Tu es à l'aise. Juste que, comme souvent c'est les jeunes de 19 ans, 20 ans, ils ne veulent pas les laisser aller louer dehors des appartements chers, quoi. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si tu es célibataire avec enfant aussi, tu peux aussi bénéficier de tout ça. Tu ne vas pas dans les dômes. Tu prends ton argent. Tu vas louer dehors. Maintenant, si vous êtes ici aux États-Unis, que vous avez des enfants qui sont au pays et que vous avez la possibilité de rentrer dans l'armée, faites tout pour déclarer vos enfants. Parce que vous allez avoir ces bénéfices-là. Si vous ne déclarez pas, on vous traite comme célibataire. Donc, faites tout. Ne dites pas que non, parce que mes enfants ne sont pas aux États-Unis, je ne peux pas les déclarer. Bien, je suis mariée, mais ma femme n'est pas encore venue. Tu déclares tout. Même si tu es dans le processus, tu déclares. D'accord? Voilà. Avec ta licence, l'armée peut t'aider à faire l'équivalence de ton diplôme. Non, fais tes trucs dehors. L'armée n'a pas le temps de ça. Pourquoi l'armée va t'aider à faire l'équivalence? Fais ton équivalence là-bas avant d'aller voir le recruteur. Quand tu vas voir le recruteur pour lui dire que tu as besoin de tu as tes diplômes, il va te dire amène le diplôme. Tu ne peux pas lui amener le diplôme en français. Tu dois aller faire l'équivalence et lui ramener en anglais. Lui, il s'en fout de ton français. Il ne connaît pas. On peut jouer DV étant déjà aux USA. Bien sûr, absolument. Moi, je conseille d'ailleurs. Si tu es étudiant, tu es aux USA, tu ne joues pas DV. C'est que à goût maintenant. Ouais, je ne parle pas de toi. Je parle des gens. D'accord? Oui, j'encourage fortement. Même je dis, si tu es aux États-Unis, que tu es visiteur, que tu as calé, il faut jouer DV. Si tu gagnes, tu vas chercher un avocat, tu lui donnes ton cas et il va t'aider à avoir ta green card. Comment faire le paiement? Crédit card ou compte bancaire pour le paiement. Quel paiement? Link, tu poses beaucoup de questions, mais sois clair dans tes questions, sinon moi je ne peux pas répondre. Concernant le groupement familial dans l'armée, le groupement familial a fait quoi? Ah, cache mon cou me fait mal. Ok. Ça me prouve. Ton salaire, ça dépend. Souvent, ton salaire viendra. Tu auras un compte bancaire. Avant d'aller dans l'armée, on va te forcer à ouvrir un compte bancaire. Donc, lors de ton processus, si tu as donné ton numéro de compte bancaire, tu as ton recruteur. Donc, c'est lui qui va te mettre dans le système. Maintenant, sachez que quand vous allez en formation, le premier mois, votre salaire ne descend pas tout de suite. C'est vrai, le deuxième mois que... Mais on est payé 2 fois par mois. Donc, le premier paycheck, vous n'aurez pas. Le deuxième, bien, c'est le troisième qui va venir. Mais ça vient les 3 ensemble, d'accord? À partir du jour où tu as signé ton contrat, tu es en train de quitter ta maison comme ça, tu as commencé à être payé jusqu'à ta formation. Maintenant, quand tu es en formation, d'abord, le stress vient te faire que tu ne penses même pas à salaire. Ton problème, c'est quitter là-bas. Mais au plus, avant la fin de ta formation, tout ton salaire vient, le loyer, tout. Si tu as une famille et que tu dois être payé pour le loyer. Tu comptes rejoindre, bonne chance. On peut rejoindre l'armée sans... Non, tu as besoin de ta carte verte pour rejoindre l'armée. Oui, c'est beaucoup d'argent. J'ai une amie, quand j'étais en formation, il y a une fille, elle était à New York. Et elle a un enfant. Maintenant, en venant, elle a laissé l'enfant chez sa maman, qui est dans un autre état. Mais comme elle a déjà d'enfant, forcément, on va lui payer le loyer de New York. Et c'était 3000 quelque chose, d'accord? Donc, on a fait environ 3... Je pense qu'avant qu'elle ne trouve pas son salaire, c'est qu'elle est sûre, quand on a payé nos salaires, quand nous tous on a vu nos salaires, la première fois, elle n'avait pas vu pour elle.
Donc, au moment qu'elle va voir son salaire, avec le loyer, son BSP, tout là, elle avait comme les $8 000 comme ça dans son compte. En moins de 2 mois, elle était contente. Elle avait plus même, parce que son logement seulement, c'était déjà $3 000. Parce que quand tu es en formation, on te paye le loyer de là où tu étais en train d'habiter jusqu'à ce que tu finisses la formation. Et quand on t'envoie ailleurs, maintenant, c'est là on commence à te payer le loyer de là où on t'a envoyé. Donc, elle était dans une grande ville. Et c'est de là elle est venue en formation, vous voyez. Donc, elle prenait le billet de là. Et devinez que son test pour c'était combien de mois? 8 mois. Ah, Seigneur. L'argent de ça, 8 mois. Ça veut dire que le salaire de New York, là, elle serait en train de prendre ça pendant 8 mois d'abord. Et notre babysitter était comme 2 mois environ. Donc, ça fait 10 mois. Elle serait en train de prendre 3 000 pendant les 10 mois. Avant, maintenant qu'on la déploie pour l'envoyer ailleurs. Et son logement va changer. C'est comme ça. Maintenant, si vous êtes dans l'armée, faites attention. Si on vous change de logement, changez. Allez aux finances, allez changer l'adresse. Si vous pensez que parce que je prenais $3 000 à New York, et on m'a envoyé à Texas, maintenant c'est 1 500, je vais me taire et continuer à prendre les $3 000 de New York. Le jour qu'ils découvrent ça, on te recrute tout. Si tu as pris ça pendant 10 ans, tu vas tout payer. Les gens viennent chez nous tout le temps pleurer parce qu'ils se sont tués et puis c'est que l'armée les payait gratuitement. Dès que nous on remarque ça là, on te calcule, même temps ça vous chauffe. Les gens folie veulent les prendre parce qu'ils ne comprennent pas. L'armée ne perd 5 francs. Ils ne vont jamais perdre de l'argent. Ils peuvent t'oublier un peu, mais c'est à toi de les signaler que, ah, pardon, il faut changer mon loyer ou je suis venu ici maintenant, mais je suis ailleurs maintenant. Tu penses que tu vas avoir Fataï là. On te fait ça propre. Comment ça se passe pour ceux qui dorment? On a déjà. Comment ça se passe pour ceux qui dorment pendant la formation? Pour ceux qui dorment pendant la formation, ils sont bien traités. Tu veux dormir où? De quoi tu parles? Tu veux dormir où à Béni? La formation, on ne dort pas. Tu dors seulement pendant 4 heures de temps, bien 5 heures de temps. Et on dort bien, pardon. On dort à 21 heures, on se réveille à 8 heures. Moi, la première fois qu'on m'a puni, c'est quand je dormais un dimanche en plein jour. On m'a puni, j'ai pleuré le jour là. Non, ta question, je n'ai pas bien compris. Essaie de poser de qui tu parles, je ne sais pas moi. Si je viens avec un visa étudiant, je pose un Américain, après je peux entrer dans l'armée, oui. Si tu as ta green card ou bien ta nationalité, tu peux entrer dans l'armée. Après avoir soumis l'invitation pour les soeurs, la lettre que j'écris, je signe où ça, ou s'il te plaît. Chez le notaire. Et le notaire là, il y a ça dans les banques. Certains stores, ça, il faut Google seulement notarisation, bien quelque chose. Notary, whatever. Tu Google, tu cherches un notaire, tu vas signer. Maintenant, si tu es en train d'inviter tes soeurs, en tout cas, il faut inviter. Moi, je ne vais pas parler. S'il te plaît, après avoir soumis l'invitation pour les soeurs, tu as un bon fond de teint. Je n'ai rien. Je n'ai pas de make-up ce matin. Nothing. Je n'ai pas mis de make-up ce matin. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser la petite brosse là pour comment dire, pour laver mon visage, j'ai juste mis de l'huile. J'ai remarqué que mon visage devient de plus en plus clean. J'ai traduit ma licence anglais, mais pas encore l'équivalence. Le recruteur peut accepter cela. Je ne sais pas, il faut discuter avec lui s'il reconnaît. S'il peut reconnaître ça et que ça peut représenter la licence, c'est bon. L'équivalence leur permet de savoir que oui, ça là vraiment, ça représente tel nombre de crédits. Et c'est avec ça qu'ils vont te donner ton rank, d'accord? Le grade avec lequel tu vas rentrer. Si tu as une licence, tu peux rentrer dans l'armée avec un grade un peu plus élevé. Donc, je ne sais pas si la traduction seule suffit, mais la plupart des gens que je connais, on leur demande de faire l'équivalence. Combien on paye pour Colorado? Je ne sais pas, mais attendez, je peux checker ça là rapidement pour vous. Mais attendez, je vais finir l'exercice là.
rapidement. Ok, maintenant, Colorado, BAH Calculator. Est-ce que tu connais le zip code de Colorado là? Est-ce que tu connais le zip code? Celui qui sait pas bien faire le sport peut faire le training. Oui, si tu es quelqu'un, même si tu es nul, moi franchement, je veux pas dire que je sais pas faire le sport, mais je suis quelqu'un, je suis un peu actif, mais je suis pas sportif, like forte, tu vois, avant de rentrer. Mais quand je voulais rentrer, j'ai commencé à courir beaucoup, faire beaucoup de sport. Il faut que tu sois prêt, il y a le test de sport qu'on fait. Si tu échoues au test, on te retourne chez toi. Donc, tu vas te préparer. Mais arriver là-bas, on vous forme, c'est qu'on vous forme. Moi, je suis allé d'impossible de courir 5 minutes à courir 15 minutes, 20 minutes. Vous voyez donc, on te forme. Donc, si c'est le sport, n'ayez pas peur de ça. L'essentiel, si tu as la forme, le shape de ça et tout. Parce que si tu veux faire le progression, tu prends ton poids, ta taille pour voir si tu es en forme ou pas. Si tu n'es pas en forme, tu vas prendre du poids, mais va diminuer du poids avant de pouvoir joindre et tout. Si j'ai un frère aux USA, comment faire pour le rejoindre? C'est voilà. Moi, mais si tous mes frères sont encore au pays, je cherche comment faire pour les faire venir. Je ne veux pas qu'ils viennent avec visa visiteur. Ils vont souffrir. Une fois signé le contrat, sinon ton frère peut appliquer pour la green card pour toi, s'il a déjà la nationalité. Une fois signé le contrat étant marié, est-ce qu'il est possible de signer le divorce avant la formation? C'est quelle histoire encore? Vous voulez divorcer avant d'aller en formation? Je suis à ta place, je vais aller en formation d'abord, prendre l'argent de loyer là, avant de divorcer. Je veux faire tourner le divorce là, aller finir ma formation d'abord. Pas du divorce, tu deviens célibataire. Donc le mieux, c'est de rentrer. Tu peux rentrer dedans marié. Après, tu finis ta formation, tu es marié. Tu es divorcé après, tu ne retournes plus dans les DOM. Mais si tu divorces maintenant, tu rentres en tant que single, tu vas dans les DOM. Sinon, oui, tu veux divorcer. Ah, divorce là. Est-ce que quelqu'un doit te dire d'abord? Donc, ma chérie. Donc, si tu as déjà signé ton contrat, je suis à ta place, je vais en formation, je laisse, j'oublie le divorce là. D'abord, de toute façon, tu es en train de fuir la personne. Donc, va en formation, laisse la personne là-bas. Après, maintenant, tu finis ta formation, tu vas au tribunal pour divorcer. Il faut gagner en temps et en argent. Et il a déposé mes dossiers pour la traduction le mois prochain. Ok, cool. J'ai un frère aux USA, comment faire pour le rejoindre? Est-ce qu'il a quel papier? Est-ce que les personnes pour rester hors base comme célibataire avec enfant? Oui, absolument. Je suis dans le cas, absolument. Je reste hors base avec enfant. Si tu as d'enfant, tu n'as pas de problème. Tu seras bon. Donc le zip code 80 634. Donc pour chercher combien on vous paye, il faut aller sur... Il faut taper BH Calculator sur Google. Le calculateur va sortir, tu mets le zip code et tu mets ton rang. Je ne sais pas c'est quel grade tu veux rentrer dedans. Il va estimer que tu rentres avec E3. Si tu as une licence ou quelque chose comme ça. Maintenant, Colorado, ils sont en train de payer. Comme tu as un enfant, c'est 1929. Si tu n'as pas d'enfant, 1484. Et l'argent est beaucoup. Hein. Pour nous, c'est pas ça. Hein. En tout cas. Donc, avec enfant, c'est 1929. Sans enfant, 1400. Maintenant, c'est avec le grade E3. Donc, ça dépend de ton grade aussi. S'il vous plaît, pour le traduire, ça prend du temps, je ne sais pas. Ok. Comment intégrer l'armée? Longue histoire, ça là, il faut aller fouiller ma chaîne. Je ne peux pas parler de tout ça maintenant. C'est beaucoup d'histoire. Ce que je sais, c'est qu'il faut être détenteur de green card et citoyen américain. C'est quoi votre MOS Finance? S'il vous plaît, les bulletins universitaires seuls suffisent pour être classé E3. C'est l'équivalence qui va en parler pour dire si peut traduire tes crédits. Je ne sais pas. Il faut faire l'équivalent pour voir si ça, les cours que tu as pris peuvent être transformés en crédit. Moi, je n'ai jamais fait d'équivalence de quelque chose, donc je ne sais pas. Mes diplômes, tout ça, là, ça dort dans mes papiers. Je suis venue ici, j'ai tout recommencé à partir du bac. Donc, du premier année d'université, je veux dire. Donc, j'utilise seulement les crédits dessus. Du coup, je ne sais pas comment, quand on fait l'équivalence, ce que ça donne. Je n'ai pas encore vu. Si je maîtrise pas l'anglais, je peux joindre l'armée. Ça dépend de ce que tu ne maîtrises pas. Si tu es nul, non. Mais si tu comprends un peu, tu peux passer le test d'abord, c'est bon. Mon frère, la nationalité, comment faire? Il va appliquer pour la... Dis-lui d'appliquer pour la green card pour toi. Mais toi, il va chercher l'argent et tu lui dis que tu veux qu'il applique pour la green card pour toi. Ça va prendre des années, mais ça peut te donner quelque chose. Quand il dit des années, c'est les 5 ans, 8 ans, 10 ans. Tu peux me calculer mon zip code. C'est quoi ton zip code?
Dans l'armée, tu es parti au front. Pas encore. Est-ce que tu peux passer le test en français? Non, c'est en anglais. Ah, mais le bobo, mais tu l'as dit. États-Unis et Rome. Ah, pour la même, c'est quoi? On dit États-Unis, tu veux aller passer quoi en français? Qui connaît français? Français, la personne ne connaît ça ici. C'est potin de maman, on ne connaît pas. Personne ne connaît français aux États-Unis. C'est notre 45e langue. C'est même pas 3e, 4e langue. C'est like inconnu. Oh gosh. Okay. Next question. Et là encore. An integer n is prime if and only if n is superior to 1. Okay. And the only positive integer that divide n are 1 and n. Get a composite if n is superior to 1. Désolé. Bonsoir Anissé, comment ça va? Mon type code c'est 20. Ok, attendez, je vais voir cela. Et c'est quoi ton rank? Bien, quel sera ton rank si tu retournes dedans? Là, s'il vous plaît, quel est le bac? C'est avec le bac que tu rentres avec. Tu rentres avec E1, avec le bac E1. Washington. Ton BH, Washington. Donc, j'espère que vous savez que le BH, c'est juste pour le logement. Hein. D'accord? C'est juste pour votre logement. Après ça, il y a votre salaire de base. Il y a le BS qui s'ajoute. Donc, votre BH pour le zip code que tu m'as donné, 28 quelque chose là, c'est 2811 $. Si tu as d'enfants, si tu es célibataire, c'est 2169 $. Donc, chaque année, ton rank change, c'est comment? Ça, pas chaque année, c'est pas période, ça dépend, c'est calcul, c'est une longue histoire, je ne peux pas expliquer tout ça. Mais arrivé là-bas, tu vas comprendre. Si je rejoins dans l'armée américaine et tu signes le réserve, ils paieront la totalité de non. Réserve là, j'ai déjà expliqué ça hier, on te paye seulement les jours que tu travailles. Et les réserves travaillent 2 jours par semaine. Maintenant, si on te déploie et que tu dois déployer pour 6 mois, on te paye tout pour les 6 mois. Comment faire pour parler anglais rapidement? Faut regarder beaucoup de films en anglais, écouter beaucoup de musique en anglais. Et avec les sous-titres. Et l'école aussi. C'est avec le temps ça vient. Il n'y a pas manière de rapide, mais avec l'école. Et tu dois rester dans le milieu où les gens parlent anglais dans tes oreilles. Même si tu n'entends pas, tu ris seulement, un jour tu vas comprendre. E1 zip code. Ok. Attendez, je vais voir. On me donne un travail de physique d'aujourd'hui. Il a dit comment vérifier. Donc, j'ai mon exercice. On n'a qu'à poser d'autres questions. C'est le dernier que je vais vérifier. 11433, New York, E1. Ouh, je dois move to New York. What? Ok, New York, avec le zip code que tu m'as donné, 4400. Avec enfants, sans enfants, 3600. What? Je vais aller à New York et je vais aller prendre un appartement au 10e étage. Pas 10e, 52e étage là-bas. Les jolis appartements que les filles montrent là. Mais on n'a pas de base là-bas. Notre base là, c'est dans une brousse quelque part là-bas. Ah, gosh, waouh. C'est beaucoup, hein. Les gars, économisez. Hein. Si vous n'allez pas voir les BH comme ça. Si vous avez l'information, il faut économiser. Votre BH pour faire quelque chose. Franchement. Pour vérifier votre BH, là, vous allez sur Google, vous tapez BAH. BH, là, ça veut dire B-A-H. Vous tapez BH Calculator. Donc, ça sort. Vous mettez votre rank. Le prix va sortir. C'est très simple comme bonjour. Et c'est pareil pour votre salaire de base. Il suffit d'aller BH Salary Calculator. Military Base Salary Calculator. Tu mets ton rank. Tu mets ton... ça, là, tu n'as pas besoin de zip code. Tu mets seulement ton rank seulement. Et le nombre d'années que tu as fait dans l'armée. Et ton salaire sort. Donc, c'est facile. Tout est sur Google. Aux États-Unis, on ne fait pas gatekeeping, on ne garde rien, on s'impose tout. C'est vous qui ne venez même pas faire les recherches, vous nous fatiguez.
9 is a prime number. Ok. On dit que prime number, là, ça va être supérieur à n ou égal à 1. Non, non, supérieur à 1. Et seulement peut être seulement divisible par 1 ou n. Ok. Je vais pas dire true ici, parce que ça, c'est supérieur à 1. Exactement. Prime n supérieur à 1. Only positive. Okay, only positive integer that divide by n. Voilà. Je suis pas concentré dans l'histoire là. If n is integer such as n square 1 and n is either prime or composite. Not a prime and then n is either. You want zip code 85, ok. $80 634 et on 1929 avec enfants, 1494 sans enfants. Ça, c'est le code de 2024 que je suis en train de vous donner, qui a commencé le 1er janvier là. En un an, pour un célibataire gagne environ combien? Il faut aller taper sur Google. Je n'ai même pas parlé de salaire ici. Tu vas taper salaire de base de militaire et tu tapes ton rank là-bas. What job are you in the army service? What job are you in? Je ne suis pas army. Je suis force. Je suis finance. INSEE supérieur à C, INSEE égal à C, INSEE inférieur à C, if INSEE C real number then exactly, a fait quelque chose. Tout ça là, il a fait avant, mais je ne me rappelle plus. Il a fait tout ça là avant à l'école. Mais je n'aimais pas, donc Dieu merci, j'avais fini. En plus de ça, je n'ai jamais traduit mon bulletin, même au fond, il faut faire tout ça là. Ah, c'est bullshit. Anyway, ça va aller. Il y a plus de peur que de mal. La façon dont j'avais peur de maths là. C'est pas si mauvais. Je suis à Texas. I'm stationed in San Antonio. Pour quelqu'un qui n'est pas bossé à Havre avec peu 34. Pour quelqu'un qui n'est pas bossé à Havre peut avoir 34. Moi je peux savoir. Je ne sais pas. Si tu n'es pas ça, je ne sais pas. Mais non, pourquoi tu dis désolé? J'ai déjà répondu à ta question, ou bien? Je pense que j'ai répondu à ta question. Pouvez-vous m'aider avec un recruteur force? Non, parce qu'on est dans différents états. Je ne connais aucun recruteur, à part mon seul recruteur qui était à Omaha et après. Donc, cherchez les recruteurs, quoi. Allez taper sur Google Recruiting Air Force et aller dans leur bureau pour parler aux recruteurs. Moi, je ne peux pas vous. Je ne connais aucun recruteur. Est-ce que dans l'armée, est-ce qu'il y a branche de finance? Oui, c'est ce que je fais. Il y a finance. Mais la finance, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Rien à voir.
Je vous dis l'exercice que je fais ici, vous allez rire fatigué. Hein? Je suis en train de faire licence, hein? Mais mathématiques, je suis en train de faire la maths que j'ai fait depuis 3e, 5e. Une serre supérieure ou égale à 7. Une serre supérieure est égale à moins 7. Que t'es là. That's what I'm doing here. C'est pour ça que je dis de traduire vos bulletins. Moi, j'ai fait le rôle là. Traduisez vos bulletins. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu viens avec la green, quand tu veux utiliser le Financial Aid, quand tu dis que tu avais déjà la licence ou bien un diplôme supérieur au bac, ils te disent que tu n'es plus qualifié pour le Financial Aid. Donc, pour ça, on est obligé de cacher nos diplômes qu'on n'avait pas. J'avais déjà le BTS avant de venir. Donc, on était obligé de cacher nos diplômes pour pouvoir prendre le Financial Aid pour aller apprendre leur anglais là. Parce que même si tu as les diplômes, tu ne comprends pas anglais, c'est comme si tu n'as rien. Donc, moi, je ne perdais rien au fait. Donc, je me suis dit, bon, anyway, donc j'ai l'air dit, j'ai juste le bac au donnez-moi, je vais apprendre anglais. Non. Tu te retrouves à reprendre les choses que tu faisais depuis là. Anyway, l'essentiel c'est de prendre l'anglais. Donc je préfère prendre leur argent, apprendre mon anglais que d'aller dépenser mon argent dans leur anglais. Donc c'est travailler mon sort quoi. C'est pour ceux qui comprennent le fond, c'est jeté qui est retrouvé. À cause de mon bruit, quand je parle à ma bouche, ça salive trop. Donc désolé si je nettoie ma bouche tout le temps. Et les brises là c'est bon, mais c'est comme bagage dans ta bouche. 24 heures sur 24, c'est pas facile. Et puis ça fait que tu as soif tout le temps. J'ai soif ici maintenant grave, mais j'ai pas envie de me lever. Est-ce qu'il y a la branche financière? J'ai déjà répondu. S'il vous plaît, dans l'armée, il y a les branches sportives. Je sais pas ce que tu as pas une branche sportive, mais nous on fait sport lundi au vendredi. Hein. Mais on n'a pas des équipes de sport. Genre, tu vas rentrer dans l'armée, aller faire football ou bien basket, je comprends pas. Donc évidemment, non. Mais tu fais sport matin, midi, soir. Donc c'est que la question là, non. Quelles sont les meilleures branches? Air Force, Air Force. Air Force et Marines. Je dois aller prendre maman, mais c'est passé, elle a fini. Attendez, je vais voir s'ils ont envoyé un message que je n'ai pas vu. Ah, elle a envoyé un message. Ok, voici maman a envoyé un message. Elle a envoyé un message, elle dit qu'elle n'a pas fini. Donc vous avez la chance, on a encore un peu le temps. Parfois, tes tresses te vont bien. Depuis 2022, c'est la première fois que je vois ainsi. Ah bon? Je me tresse quelques fois, juste que il n'y a pas besoin de te montrer. Derrière, là, j'ai pas beaucoup de cheveux. Et quand je me tresse, là, derrière se gâte vite. Donc, parfois, ça m'énerve, j'enlève vite. Normalement, ce fois, je n'aime pas me tresser vite. Mais parfois, j'ai envie de me tresser, quoi. Comme la dernière fois, elle m'a fait ça là aussi. Non, merci quand même. J'aime me tresser, c'est juste que ça se gâte vite. Merci, Constant. Financial Aid, c'est l'aide de l'État pour les études, les bourses d'études. Et si tu as la chronique 4 là, tu peux utiliser ça, appliquer pour ça. Et pour ceux qui ne savent pas, là, ils ont lancé déjà, ça va finir. Chaque État a sa date limite. Donc allez faire vos recherches pour taper Financial Aid, pour voir quand est-ce que ça va finir. Et comme ça, vous pouvez appliquer. Vous allez vite appliquer avant que ça. Moi-même, je n'ai pas encore fait pour moi. Mais c'est pas que je vois que j'ai un peu le temps. On t'apprend l'anglais à l'école. On t'apprend l'anglais personnellement et prendre le financial pour le high school. Hey, quel high school, man? Tu as quel niveau tu veux aller faire high school? High school ici, l'école de primaire jusqu'à high school, c'est gratuit. Donc, c'est à partir de l'université qu'on commence à utiliser le financial aid. D'accord? Donc, à partir de première année d'université, là, c'est là que tu vas appliquer, c'est là que tu vas apprendre l'anglais. Maintenant, si tu viens ici avec ton bac, tu dois aller vers les universités, appliquer pour le financial aid et commencer à apprendre ton anglais à partir de là. Donc, ta question, I'm not getting it. J'ai une amie qui a fait son équivalent de la licence, mais ils ont reconnu comme le bac ici. Qui a fait l'équivalence pour elle? Parce que moi, je connais des gens qui ont fait l'équivalent de leur diplôme, ils ont reconnu comme licence pour eux. Mais je ne sais pas comment elle a fait. Peut-être que là, ils sont dans une université du pays qui n'est pas publique, c'est possible. Donc, ça dépend. La plupart de nos diplômes au pays ne sont pas reconnus. D'accord, les diplômes de nos petites universités là ne sont pas reconnus. Donc,
C'est normal, c'est possible. Can you please tell me what exactly they search about the background check before giving the security clearance? They wanted to know if somebody sent you, if you belong to a weird organization before you move to the US. They wanted to know if you come from a good family. They wanted to know if you are somebody they can trust, so they will call your friend. Everybody's name you give out, they will call them and ask a question. So I think the most important thing they wanted to know is they want to make sure you are not coming to spy on them and things like that. Yeah, that's what I think they're looking for. And they want to make sure you are who you say you are. Est-ce qu'on choisit la branche une fois dans l'armée où on te choisit ça? On te choisit ça. Maintenant, si c'est ça que tu veux, tu dis que c'est ça que tu veux. Il faut dire au recruteur que c'est ça que tu veux. Si ça existe, il va te donner. Mais s'il n'y a pas, il va te dire il n'y a pas, il te donne un autre. Si tu es qualifié, tu n'es pas qualifié pour ça, il ne va pas te donner. Si tu es qualifié pour ça et qu'il y en a, il va te dire ok, il y en a. Tu peux dire que non, c'est ça si tu veux. Et si tu te dis que tu es qualifié pour ça, mais il n'y a pas maintenant, tu veux dire que tu peux attendre quand ce sera disponible, tu vas prendre. D'accord. Merci, Abene. Hey, Chance Love, I'm doing good. Chance Love, j'ai vu ton message que tu m'as envoyé. Mon numéro là, je n'aime pas donner. Mais comme tu es une ancienne, je vais t'écrire après. Sinon, sincèrement, je n'aime pas donner mon numéro. Juste parce que je ne peux pas... Je n'ai pas une bonne technique de communication. Tu vois, genre, tu m'écris, je te donne mon numéro, on parle après, on ne parle plus, et puis tu vas penser que je suis égoïste, quelque chose. Donc, je vais peut-être appeler, mais j'espère que tu vas comprendre. Anyway, je vais répondre après. Ça dépend de... C'est son recruteur qui a travaillé. C'est pour ça qu'il dit de... C'est pour ça que quelqu'un m'a demandé tout à l'heure s'il fallait donner son diplôme à son recruteur ou traduire. Moi, il vous dit... Il faut aller traduire vos choses sur les sites qui traduisent les diplômes, les sites internationaux qui traduisent les diplômes. Tu vous amener ça. Parce que eux là, I don't know, je sais pas moi. Moi, je ne les fais pas confiance. Mais... C'est bon de prendre ça, les son bac. Présenter ça où? Comment on peut te faire qualifier pour... Comment on peut te faire qualifier pour une branche? Tu es d'Assaron, je ne sais même pas où on appelle là-bas. Non, je ne connais pas d'Assaron là-bas. Je suis de Porte-Nouveau, Bénin. Comment te faire qualifier pour une branche? Je ne comprends pas, il faut reposer la question. Et sachez que quand vous faites un seul test d'ASVAB, par exemple, vous allez faire votre test avec Army, et après vous allez changer d'avis, vous dites que vous allez aller Air Force. Air Force va vous amener. Vous pouvez aller avec votre test, résultat, aller chez Air Force. Vous n'allez pas recommencer un hôtel. Le même résultat, là, vous pouvez utiliser ça partout. Et changer de corps, aller dans n'importe quel corps après avec. Vous n'avez pas besoin de repérer. C'est le même test d'ASVAB que tous les corps utilisent. I hope you are enjoying your off day. I'm supposed to be enjoying, but this is what I'm doing here. You're chatting with people. Mais ça aussi, c'est un enjoyment quand même. Donc, c'est bon. Ça va quand même. Je suis tranquille. Je suis content. Il fait extrêmement froid dehors. Le froid est gelé. Le dehors est gelé actuellement. Donc, mon pied là, si c'est pas que maman, elle doit aller pick up maman là, mon pied va pas arriver dehors là. Je vous assure. Il fait extrêmement froid. Puis moi et froid là, on n'est pas camarades. Mais ça va quand même. On dit, choisis le statement. Les mathématiciens, écoutez cette question. On dit choisis le statement qui est vrai ou faux. On dit ins est supérieur à moins 7 ou ins est égal à moins 7. Supérieur ou égal. Ok, je pense que c'est ça laquelle la réponse. Moi, je connais ça. Les gens là, pourquoi ils pensent que je suis nul comme ça? On dit ins est supérieur à 3 est faux. Ça veut dire que si ins supérieur à 3 est faux, ça veut dire que la réponse sera ins est inférieur ou égal à 3. Oui, c'est ça. Je connais maths. Je ne suis pas aussi nul que je ne pensais. On dit ins n'est pas positif. Donc, ça veut dire quoi? Ins est supérieur ou égal à 0. Ins est inférieur à 0 ou bien ins est supérieur à 0. Mais on dit que ins n'est pas positif. Ça veut dire que ins est inférieur à 0. Oh, et bien, supérieur égal à 0.
inférieur ou égal à 0. Ok, c'est bon. Ok. Il y a beaucoup d'Africains dans les Marines. Pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'Africains quelque part. Mais Air Force là, il n'y a pas beaucoup. Navy aussi, bon, pas beaucoup. Même Marines là. Marines là, même là. Il faut réfléchir 45 fois avant d'aller là-bas. What's your rank? E3. E3. Je suis rentré dedans en tant que E3. Dans 4 mois, je vais faire E4. Avec la volonté de Dieu. Et on va de là à là, on va commencer. Ces ranks là, de E1, en tout cas dans Air Force, de E1 jusqu'à E4, c'est automatique. Ça veut dire qu'avec le temps, tu prends tes ranks automatiquement. Tu n'as pas besoin de passer des tests. C'est ton ancienneté qui te donne tout ça. Il y a d'autres qui rentrent avec E1 et après ils deviennent E2, E3, ainsi de suite. Moi, je suis rentré avec E3. Donc, après 28 mois, je vais devenir E4. Maintenant, à partir de I5 là, c'est des tests maintenant fait. Tu vas chez les boss, tu payes. Ça va, tu me fais peur. Je ne vais pas aller chez les boss là, parler. Quel anglais? Mon anglais penché bancal là. Anyway, ins est non négatif. Ça veut dire que ins est positif, right? Ça veut dire que ins est non négatif. Ça veut dire que ins est positif. Ce qui fait que ins est supérieur ou égal à 0. Yes. Je connais anglais encore dans mon nom. Je connais maths, je voulais dire. Pardon. On dit ici, ins est supérieur à 3, ça veut dire que ins est supérieur ou égal à 3. Il faut, non? C'est déjà supérieur à 3, comment ça va être encore égal à 3? Hein? Égal, what the fuck? Hello, can you wait? What is the difference between reserve and active duty? Oh, I just made a video about that yesterday. I'm gonna explain it simple, the way I understand it. Maybe I'm missing on something I don't know because I'm not reserve, so I don't know what's going on reserve side. What I know is, one, reserve, sometimes there may be, oh, reserve is part-time. It's part-time, but working on part-time. If you are reserve, what I know is you only go in training twice a month, like 2 days a month, or like a week, 1 weekend a month, and you have another 2-week training a year, and you only get paid for those 2 days or 2 weeks. The 2 days a month and the 2 weeks. For example, let's say you're supposed to, if you are active duty, you're getting paid 3,000 a month. If you are reserve and you only go work 2 days in 1 month, they will divide the 3,000 by 30 and multiply by the 2 days or 3 days you work in the month, and that's what you get paid. Okay, and all the benefits will be divided the same. That's what I hear. I'm not reserved. I don't know how it happened over there. And also for the 2 weeks, you will get paid full time for the 2 weeks. But if you are reserved and they call you to deploy or to come back to the active, because sometimes you can be reserved and they call you, we need people, you need to become active for at least 1 month or 6 months or 1 year. You will receive all the benefits, the same benefits active receive, like BAH, base pay, everything, okay, for the time you will be active. So sometimes we have people from reserve become active, so that we treat them like full time. When they go back home, they become reserve. Now, I know they also have access to, comment on appelle la chose là, les bourses d'études là, like financial aid to study. Oh gosh, I don't know. I don't remember how we call that. The money to go to school. They also have access to that. They have access to VA. They also have access to medical insurance. But I believe they pay some fees for the medical insurance. Maybe like small fee. While active duty, we don't pay anything. That's what I know. So reserve, c'est bon, mais c'est bon pour quelqu'un qui a déjà un bon boulot, qui a juste besoin des bénéfices de l'armée. Donc je pense que si tu n'as pas un bon boulot et que tu veux rentrer dans l'armée, il vaut mieux aller full time. Mais si ta situation actuelle est déjà bien et que tu veux juste rentrer dans l'armée, bien servir ton pays un peu, réserve c'est bon. D'accord? C'est ce que je peux expliquer. What's your rank? E3, j'ai déjà répondu. Bonsoir, bonsoir. J'espère que j'ai bien expliqué.
On doit maîtriser l'information pour bien étudier. Vous faites quelle formation en ligne? Dominique, you are welcome. Vous faites comme formation en ligne? Je fais computer science. Je suis en train de travailler comme mon bachelor degree en computer science. Par exemple, je connais une dame. Elle est un peu avoir le même âge que moi. Et elle dit qu'elle veut rentrer dans l'armée. D'abord, elle dit armée. Moi, elle dit, madame, avec ton âge là, en plus tu as d'enfants, tu es mère célibataire. D'abord, armée ne va pas te prendre à Tioudouli. Va chez Air Force. Elle dit que celui qui les belge est dans l'armée et que la personne l'a déjà amené chez le recruteur. Elle dit, ça ne va pas t'arranger. Va chez Air Force. Air Force va te prendre à Tioudouli. Elle travaille à Amazon. Son dos lui fait mal tous les matins et soirs. La dernière fois, elle m'a appelé pour dire que sa main lui fait mal. Elle est à l'urgence, quelque chose. Et je dis, c'est dans ça là que tu vas aller réserve de armée. Si tu vas à réserve de armée, tu vas encore retourner, finir formation, souffrir, pleurer, courir jusqu'à maigrir. Ils vont te traumatiser là-bas et tu reviens à la maison, tu vas encore aller chez Amazon ou bien Walmart ou pour aller faire quel job encore. Elle ne m'écoute pas. Elle dit que la personne, j'ai dit la personne là va t'amener chez lui. Quand il va quitter, tu vas registrer, il va quitter ta vie. C'est toi seul qui va continuer ta souffrance là où tu es là. Parce que là, maintenant, je ne sais pas, tu es mère célibataire, tu es venu avec la green card, je ne vois pas c'est quel intérêt, avantage tu cherches, tu veux aller faire réserve, I don't know. Réserve, c'est bon pour les gens qui ont déjà réalisé, ils ont construit, peut-être acheté leur maison dans un état, ils sont stables là-bas, ils ne veulent pas voyager. Il y a des gens qui n'ont pas du tout bougé, d'accord, ils aiment l'état où ils sont, ils ne veulent pas quitter. Donc, ils peuvent faire réserve. Encore que là, tu peux même faire National Guard. Là, tu fais actif, mais tu ne quittes pas l'état, si c'est ça le problème. Réserve là, vraiment sympa. Moi, je n'encourage pas. Mais comme je l'ai dit, si tu as un bon boulot ou bien un bon business et que tu vois que tu ne te vois pas en train de travailler pour l'armée à plein temps, réserve c'est bon pour toi. Parce que tu es toujours dans l'armée, mais tu as ta liberté. Mais si ce n'est pas le cas, tu es comme les noms là, Atidoudi est mieux. Et parents célibataires, Air Force te prend. Les autres qu'on ne te prennent pas. Tous les autres qu'on ne prennent pas de parents célibataires. Mais Air Force prend. Pour ceux qui ne savent pas. Non, on doit tirer, on doit bailler. Que j'ai fini de parler dans ma langue. Some people want an advice, but they don't want to take. Oh gosh, if you can know how many people come and ask me questions and I give me my advice, but they're trying to convince me this is what they want to do. I'm like, okay, why do you asking me? Why are you asking me? Et parfois, quand tu les parles, ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils sont trop loin dans leurs décisions. Et c'est là ils regrettent pour dire, mais tu m'expliquais avant. En fait, je ne comprenais pas quand tu disais. J'ai dit, pardon, il faut me laisser en paix. Ouais. Si une C supérieure égale à 4 et qu'une C supérieure à 4, qu'est-ce qui se passe encore? Ok. Si une C supérieure à 4, ça veut dire que une est supérieure à 4. Oui. Elle est bien météo. Donc, si une est supérieure ou égale à 4, ça veut dire qu'une est supérieure à 4. C'est vrai, non? Pourquoi ça refuse? Ça dit, if int est égal à 4, ok, then int est supérieur ou égal à 4, it's true. But int, if int is positive, then int is not negative. If int is equal to 3, then int is inferior or equal to 3, what do I know? If int is superior to 2, then int is inferior or equal to 3. My husband is in the army, he's in TikTok. Oh, really? Who's your husband? See, if you don't mind. Mais après, tu peux me dire ça, une boss. Moi, franchement, là où je suis là maintenant, là, je suis en train de réfléchir. Là, je pense que si je dois me marier, là, c'est mieux de épouser un militaire. Je pense que ça sera plus facile pour nous. Je sais pas, je me dis si je pousse quelqu'un qui n'est pas dans l'armée, est-ce que la personne va accepter? Si on me déploie, on bien m'envoie dans un autre pays, il va laisser son boulot pour me suivre. C'est facile pour la femme de laisser son boulot pour suivre son mari, vous voyez. Mais pour le mari de laisser son boulot pour suivre la femme, c'est compliqué. Donc parfois je réfléchis beaucoup, je me dis là, il faut que je trouve une solution.
Ben, ce sera, like, vous comprenez. Imagine ton mari peut-être fait IT bien un bon boulot, quelque chose, et que voilà, on vous envoie en Allemagne, ou bien en Italie, ou bien en Germanie, et que, euh, et que vous devez déménager, il doit. Moi, mais ça va me gêner qu'il laisse son boulot, et que. Oui, c'est quoi? Moi, What happened? le macaroni, est-ce qu'il y a la sauce pour ça? Et il n'y a pas. Il doit avoir something. Hold on, I'm coming. Je viens. Ah, ok. Donc, ce sera un peu compliqué pour lui et je vais respecter totalement ça. Mais je j'aurais aussi mal s'il refuse de me suivre. Malgré que je ne serai pas fâchée contre lui parce que je le comprends. Laisser son boulot, voyager. Alors que nous, l'armée, on se déplace partout. Donc, les femmes de l'armée, c'est pour ça que les gens disent que nous, les femmes de l'armée, ne trouvent pas de mari. C'est vrai parce que les hommes se disent que si, non seulement ils pensent qu'on est trop dur de caractère, mais après ils se disent que si je l'épouse maintenant, on n'en va que pas, je suis obligé de la suivre partout, elle ne va pas laisser l'armée pour moi. Vous voyez, c'est. Non, souvent, les couples militaires, là, c'est souvent facile, mais les couples qui ne sont pas militaires, là, souvent, il y a beaucoup de divorces dedans. C'est compliqué. Tapoter l'écran, c'est bloqué, je ne vois rien. Je vais me lever 5 minutes pour aller montrer quelque chose à dire rapidement. Mais je vais revenir ici tout de suite, ok? Let's remove from Washington to North Carolina. Yeah. On move beaucoup. Et moi, j'adore moving, ok? Si la main peut me bouger chaque année, je vais partir. Chaque année, I don't care. Je suis quelqu'un, je m'ennuie trop vite, d'accord? Donc, ça fait que j'aime move. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Donc, il faut que l'homme que je vais épouser soit sur la même longueur d'onde que moi. Ok, je viens 2 minutes, ok? Je ne vais pas mettre la vidéo sur pause, mais je vais venir tout de suite. Shoda is even finding a case such as 2K. 2K bro no nene. Moins 18 divisé par 2, ça fait moins 9. Ok, on reprend. Les gars, il est 12h37. Je vais couper le live dans 3 minutes. Je suis fatiguée. Je dois finir mon exercice et aller faire autre chose. Yes, we move from to North Carolina. Ok. T'es où, Virginia? L'argent de closing. Léo, de quel closing tu parles? Il faut bien poser la question, s'il te plaît. Peut-être que TikTok avait filtré un peu ta question, mais je ne comprends pas. Ok, j'ai vu Koukoufa, après j'ai vu l'agent de closing. Je n'ai pas compris. Donc, il faut essayer de reformuler pour moi, s'il te plaît. Il faut me prendre comme mon mari. Depuis quand femme prend un garçon comme mari, c'est pas toi. C'est pas homme qui prend femme. Oh gosh. C'est pas homme qui prend femme comme femme, whatever. I don't know, why? C'est pas moi.
Depuis pour mari. La banque refuse de donner mon mort. La banque refuse de donner mon mortgage. Qu'est-ce qui s'est passé? La banque refuse de te financer. Est-ce que tu es qualifié? Tu as fait combien de temps dans ton boulot? C'est quoi la raison qu'ils donnent? Il y a beaucoup de programmes qui aiment les... Non, 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 il ne faut pas être triste, il faut te calmer. Il y a beaucoup de programmes qui aident les premiers acheteurs de maison. Maintenant, quelle raison ils t'ont donné? C'est avec un mortgage, c'est M-O-R-G-A-G-E. Maintenant, il ne faut pas aller à la banque. Si la banque te refuse, il faut chercher les private lenders. Et si c'est une maison neuve aussi, les gens, les constructeurs aussi ont leurs propres... Yes, love, okay, no problem. I will respond to your message after this live, okay? Il faut essayer les private lenders ou les... Si c'est pas si c'est un nouveau build que tu veux acheter, c'est quoi tous ces messages-là? Tiens. Je ne connais pas de lien de prêteur. Je ne connais pas de prêteur. C'est ton realtor. Il faut parler à ton realtor. Celui qui t'aide à chercher maison là. Il faut lui parler. Et là, ils ont beaucoup de listes des gens qui prêtent l'argent. Il va te faire promener chez les gens. Maintenant, il ne faut pas trop te promener. Parce que chaque fois qu'on essaie de voir ton crédit, ça diminue tes points. Maintenant, je veux connaître la raison aussi. Parce que tu dois me donner la raison. Peut-être que tu n'es pas qualifié pour un mortgage maintenant. Peut-être que tu viens d'arriver. Peut-être que tu n'as pas encore fait 2 ans dans ton dernier boulot. Ils doivent te donner une raison forcément. Ils ne refusent pas juste comme ça. D'accord? Il y a forcément une raison. Bien, je suis qualifié. Et c'est quoi le problème? Explique-moi. S'il vous plaît, parlez plus de l'armée. Ma chérie, bien mon cher, tu es venu à retard. En fait, depuis, on parlait que de l'armée. C'est maintenant on a changé de sujet. Tu as les 3%, mais tu n'as pas closing. Je comprends. Closing là, c'est beaucoup. Essaye d'économiser le closing, non? C'est combien ils te demandent comme dépôt? 3% ou bien plus. Moi, je vais dire que si tu n'as pas l'argent de closing, d'économiser l'argent de closing et de retourner à la banque quelques mois après pour appliquer, ce n'est pas le moment de se décourager. Rien n'est facile dans ce pays-là. 9 000 coups, c'est beaucoup, hein. Il faut aller épouser un militaire, vous allez faire. Mais tu vas pas trouver quelqu'un qui... Il y a des banques qui te prêtent l'argent de closing aussi. Tu es allé chez combien de banques? C'est déjà beaucoup. Tu as déjà trop d'argent. Aïe, ça c'est trop. C'est beaucoup. Oh my God, c'est pas vrai. Il faut... Oh, ok, écoute. Tu as déjà beaucoup trop d'argent. Pas de découragement. Va chercher encore les maisons. Trouve des private lenders. Et essaie les private lenders. Les gens qui sont en train de construire. Par exemple, tu vas là où il y a les nouveaux complexes et tout là. Et cherche leur propre financement. Si eux aussi financent, parfois ils donnent les meilleurs taux que la banque. Et ils te facilitent la tâche. Parfois, ils t'intègrent le closing cost dans l'argent de la maison. D'accord? Si la maison est à 250 000 par exemple et le closing est à 10 000, ils vont te dire, on te vend la maison à 260 000, tu ne payes rien pour le closing. Private lender, là, c'est que tu dois passer chez... Ok, d'accord, par exemple, sur TikTok, il y a beaucoup de private lender. Est-ce que moi, je connais de private? Tu es dans quel état? Sinon, tu as déjà trop d'argent, ma chérie. Tu as déjà beaucoup d'argent même. Tu dois pouvoir t'en sortir avec le peu, là, en temps normal. Maintenant, bon, je sais pas, tu es Massachusetts. On dirait que là-bas, la maison est chère. Pour maison, là, c'est combien minimum? Ce que tu cherches, là. C'est pas beaucoup. C'est bon. Ce que je vais dire, maintenant, je ne sais pas comment tu vas trouver private lender, mais si j'étais là-bas, on peut chercher. Il suffit de taper sur Google
l'Inde, sur Google, l'Inde Niami, et beaucoup d'adresses vont sortir. Mais les meilleures personnes pour te guider vers les meilleures l'Inde, c'est les realtors, les gens, les démarcheurs, là, ils sont les meilleurs parce qu'ils ont plein de listes de l'Inde. Si tu n'as pas encore un realtor, il faut te chercher un. Et dis-lui que tu veux un lender. Tu n'as qu'à t'amener chez Private Lender, tu ne veux pas aller chez la banque. Les banques font tout pour te mettre surtout les grandes banques comme les Wells Fargo, comment on appelle ça? Les grandes banques là, les Wells Fargo, les American, quelque chose là. Ils font tout pour mettre les bâtons dans les roues aux petits acheteurs. Donc c'est les Private Lenders qui nous sauvent. Et il y a les programmes qu'on appelle First Time Home Buyer. Et il y a maintenant, s'il y a, je ne sais pas s'il y a de nouvelles constructions dans votre zone. S'il y a de nouvelles constructions, va directement chez eux. Il ne faut même pas passer par ton realtor. Va directement chez eux. Dis-leur que tu veux acheter de maison. Voici comment ton budget. Ne leur dis pas que tu as tel montant. Ne leur dis rien. Tu négocies jusqu'à pour voir ce que ça va donner. Par exemple, moi, je pense que tu es plus que qualifié même, franchement. Il faut oublier les banques là. Ils sox. Oubliez les banques. Ils m'ont déjà fait ça plusieurs fois. Quand je voulais acheter ma première maison, la banque me dit qu'il va me donner 80 000 $. Je ne sais même pas si c'est parcelle, je vais acheter ou bien si c'est chambre à coucher. À l'époque là. Alors que là-bas, même deux chambres et salon, c'était 150 000 à l'époque. Et je travaillais 2 boulots pourtant. Et après, c'est un lender qui m'a donné 120 000 $. D'accord? Ton crédit est très bon. Ça n'a aucun problème. Sincèrement, je pense que essaye de faire tes recherches. Trouve un private lender. Et passe par un realtor. Les realtors, ils ont des circuits de lender. Mais entre le private lender et le lender de construction, les lenders de construction sont les meilleurs. Mais c'est ce que tu trouves que tu vas prendre. Ne leur dis pas que tu as tout cet argent-là. D'accord? Dis-leur que tu cherches la maison que tu vas acheter avec le minimum de deposits et que le minimum de closing cost. Tu veux, en voulant négocier l'argent là, dis-leur que tu veux que le closing cost soit couvert par l'argent de la banque. D'accord? Et moi, je vois que tout est bon chez toi. Si tu n'as pas apporté le bac, comment faire pour aller à l'école au niveau bac? Tu vas, ça dépend de ton âge. Si tu n'es pas trop âgé, parce que ici on te met en classe selon ton âge. Si tu n'es pas trop vieux, tu peux aller recommencer le high school pour avoir ton bac. Maintenant, si tu es trop vieux, tu veux faire les cours en ligne pour avoir le... Ici, on ne fait pas bac en ligne, mais tu peux faire ce qu'on appelle le CIT. Comment il s'appelle ça même? L'autre diplôme qui est équivalent au bac, là, je pense que CIT ou bien quelque chose. J'ai oublié. Je te comprends, Léo. Moi, je t'encourage quand même. Franchement, c'est une bonne décision. Mais je comprends ta difficulté. Parfois, même quand tu es seul aussi, il te fatigue et tout. Mais je suis sûr que tu vas trouver une solution à ton problème. Il ne faut pas te décourager juste parce que ce seul banque-là t'a refusé. Il faut essayer d'autres coins. Et les crédits unions, les crédits unions, les petites banques des États là aussi sont plus flexibles que les grandes banques. Ils demandent tu as combien. Il faut leur dire que tu as 10 000. Que combien tu auras besoin. Que tu veux que l'argent que la banque va te prêter puisse couvrir le closing cost aussi. Mais que tu peux avoir le down payment. Mais tu n'as pas le closing cost. Essaye ça. And I know which state are you because you just moved to Virginia Beach. I'm not in Virginia Beach. Je ne sais pas si c'est à moi que tu parles. Hein, parce que moi je ne suis pas à Virginia Beach. Je suis... I'm in Texas. I'm not over there. Sorry. Merci pour le conseil. Cette année, ma maison rien. Avec la volonté de Dieu, franchement, beaucoup de courage à toi. Tu peux m'écrire une bosse après si tu as d'autres questions. Okay? Comment trouver les lenders? Le meilleur moyen de les trouver, c'est passer par ton démarcheur. Maintenant, parce que ça, tu ne peux même pas acheter une maison sans démarcheur. Tu as besoin de démarcheur. Toi, parce que les démarcheurs d'ici, nous, on ne leur paye rien. C'est le vendeur qui le paye au démarcheur. Donc, ne pas prendre le démarcheur, c'est toi qui paies. D'accord? Maintenant, ton démarcheur doit avoir une grande réputation et il doit pouvoir t'aider à trouver les lenders, plusieurs lenders, te proposer plusieurs. Selon ton cas, c'est celui qui peut mieux t'aider. Et moi, depuis quelques temps, je vois des lenders faire des lives sur TikTok beaucoup. Et bon, je ne comprends pas.
Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'ils répondent à beaucoup de questions. Et les private lenders, c'est le meilleur à te servir. À part ça, les lenders des nouvelles constructions. Parce que les nouvelles constructions, ils veulent forcément vendre leur maison. Donc, ça arrive à faciliter le contrat aux gens et tout et tout. Donc, c'est un peu comme ça. Mais Google aussi est ton meilleur ami. Tu peux écrire lender near me. Comme ça, s'il y a un lender dans ta zone, son nom peut sortir, bien son adresse. Et tu vas aller le parler et expliquer ta situation. Et tu as la chance, tu tombes sur un bon, il va t'aider. Léo, ne t'inquiète pas, ta maison là, tu vas venir après, tu vas m'inviter, il va venir ouvrir champagne dedans. Parce que ton cas n'est pas encore grave. D'accord? Je pense que tu es sur la bonne route. J'aimerais avoir des informations sur les cours de nurse dans la communauté collège. Il y en a les cours de nurse dans les communautés collège. Il faut juste aller pour dire que tu veux faire nursing. Moi, je n'ai pas fait nursing, non, je n'ai pas l'information que tu cherches, mais je sais qu'ils font nursing là-bas. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, mon bic là, même dans tout ça là. Il n'y a pas de problème. Tu peux m'écrire. Ouais, les gars, c'est bon, il est midi 40. Je vais couper le live. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Mon portable est déchargé. Je vais aller charger ça. Je vais occuper mes exercices aussi. On est ensemble. Je suis très contente d'avoir bavardé avec vous aujourd'hui. Je pense que j'ai eu un bon live. Comme d'habitude d'ailleurs. Prenez soin de vous. Et on garde contact, ok? Bisous. Bye. Maintenant, il faut trouver là où on éteint l'histoire là.